Thibaut. Hello, bonjour, salut, ça va? Ça va. C'est notre troisième vidéo, ça y est, c'est parti. C'est vrai? Waouh, Ouais. on est Yes. parti. Ok, Ouais, ouais, on avait je promis savais même pas. qu'on ferait une suite et bah, tu vois, il a fallu qu'on vive plein de choses avant de s'autoriser à faire une suite. Et on s'est eu au téléphone il y a un jour, 2 jours, je sais plus, et on a discuté, Ouais. on s'est dit, viens, on fait une vidéo. Et oui, il y a eu plein de choses qui ont changé pour toi, il y a pas mal de choses qui ont changé pour moi. Je pense que ça date à peu près d'un an, notre dernière vidéo. Et donc, je suis très, très heureuse de faire cette interview avec toi. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Moi, c'est pareil. Je j'avais pas la notion du nombre et ni du temps, mais je suis très en joie d'être là. Et effectivement, euh, comme tu l'as dit, moi, j'aime pas trop partager des choses qui sont pas mûries. Donc, c'est pour ça que ça me paraît tout à fait logique qu'il y ait eu un temps où on a été mettre les mains dans la matière, voilà, essayer des choses expérimentées, et qu'une fois que c'est vraiment un peu intéressant ce qu'on a à dire, voire beaucoup, mais bon, c'est pas moi qui dois juger ça. Là, à ce moment-là, on peut se dire, ok, c'est intéressant qu'on fasse une vidéo parce que ça peut toucher d'autres personnes, ce qui peut être dit, quoi. Ouais. Alors, notre sujet, on va annoncer, voilà, je vais genre mettre voilà, la clôture autour de notre interview, histoire qu'on ne parte pas dans tous Très les bien, sens, parce qu'on est très super. capables l'un et l'autre. Donc, on va Ouais, parler de marketing, on va parler finalement d'entrepreneuriat, de marketing, de parler de soi, de tous ces sujets-là. Aujourd'hui, on a voulu clôture, enfin, voilà, de borner et de parler de ça. De ce qui s'est passé pour toi, parce que toi, tu t'es lancé à fond justement dans le marketing en ligne, tu as testé plein de choses. Tu as aussi ce regard, comment je peux dire? Est-ce que je dis non-duel, spirituel? Qu'est-ce que je dis, Thibaut? Tu as aussi ce regard de l'amour. voilà, là, ça, ce truc-là, ouais, voilà, ça. Important. Donc, on va parler. Je pense que cette vidéo s'adresse, voilà, à des gens qui ont envie d'entreprendre en gardant le cœur comme maître, C'est ça. mais qui ont envie vraiment d'honorer aussi ce talent, cet élan de vie et de s'offrir. On va parler aussi de participation libre, peut-être, de tarification. On va parler de publicité. On va parler de tout ça. Il y avait autre chose que je voulais évoquer, mais oui, si, on fera une autre vidéo, c'est ça que je vais dire, sur le sujet de la manifestation consciente et toi, comment tu appelles ça? J'appelle ça création, mais c'est pareil, c'est juste que je suis pas fan du mot manifestation parce que c'est le mot main, donc ça voudrait impliquer l'idée que c'est l'humain qui fait, et je trouve ça un peu présomptueux. Je préfère création consciente, mais même ça, voilà, c'est juste Ok. le thème, quoi, de faire apparaître ce que l'on souhaite Mhm. dans notre vie, et ça, effectivement, comme on se l'est dit là en off juste avant, c'est un C'est sujet c'est trop. vaste qu'on abordera dans une autre vidéo, ouais. Voilà, on a commencé à se lancer là-dessus et waouh, enfin, c'était too much. Je pense qu'on la préparera peut-être au minimum, celle-là. On peut, on peut. Voilà, écoute, c'est parti pour toi sur justement cette histoire de marketing. Toi, voilà, tu as vécu plein d'expériences ces derniers temps et tu as un message à nous faire passer et ensuite on parlera autour de ce message. Donc, c'est à toi. Génial. Ouais, tout à fait. En fait, le message, il est que dans mon parcours en marketing. Donc, marketing, c'est juste, on a quelque chose qu'on souhaite offrir au monde. Et le marketing, c'est comment est-ce qu'on le met en forme et comment est-ce qu'on le met en relation avec les autres. Donc, moi, j'y connaissais rien à ça, comme si on me disait d'un coup, tiens, apprends à réparer les voitures. Bon, bah, il faut que je prenne un manuel. Donc, naturellement, je me suis un peu renseigné et naturellement, je suis tombé sur des programmes en ligne que j'ai fait, etc., pour me former, en fait. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon parcours, ça a grincé. En fait, ce qu'on me disait de faire, ça a grincé. On me disait, là, il faut faire ça, là, il faut faire ça. Et ils me disaient, ça sonne, ça goûte pas très bon, c'est pas très joyeux de faire ça. Mais voilà, ils te disent, en gros, t'es obligé de faire ça parce que sinon, ça va pas marcher. Il y a toujours ce truc de, il faut faire les choses correctement, sinon, ça va pas marcher. Il faut faire comme ça pour que ton projet il décolle, etc. Et en fait, ce que je voulais témoigner aujourd'hui, et puis on va pouvoir parler de tout ce que j'ai fait qui ont des résultats qui font qu'on peut un peu s'asseoir dessus, enfin se reposer là-dedans, c'est que ce que je constate, c'est que si vous souhaitez faire quelque chose avec le cœur et que vous l'exprimez avec le cœur sans aucune connaissance préalable, sans aucun outil maîtrisé, de ce que je vois, ça va toujours trouver sa place. Et ça va mieux marcher que ce que vous imaginez. Ça va mieux marcher que ce que vous imaginez. Les gens, ils imaginent toujours qu'il y a personne que ça va intéresser, que leur produit n'est pas assez intéressant, que leur produit n'est pas assez bon, que eux, ils sont pas assez grands, pas assez dignes, pas assez bons, je sais pas quoi. Et je vois que c'est toujours des émotions de ce que je fais, c'est pas suffisamment intéressant, ou je ne suis pas suffisamment intéressant pour que mon produit il trouve sa place naturellement, sans effort. Et donc, je dois compenser ça avec un système marketing où j'en mets plein les yeux, où je fais croire
des trucs de fou, je promets la lune, ou je fais des bonus, je fais des durées limitées, je fais, qu'est-ce qu'on fait en marketing, tu vois, tous Ok. les trucs qu'on ajoute par-dessus, là, le FOMO aussi, donc le fear of missing out, donc la peur de manquer une opportunité en disant attention, si vous faites pas ça, les erreurs à éviter, si vous faites pas ça, votre business va s'écrouler. Alors là, tous les gens qui ont un business, ils vont, oh, faut absolument que je regarde la vidéo parce que sinon mon business va s'écrouler. Mais non, ils sont en train de vous vendre leur programme. Ils sont en train de vous dire de marcher sur vos peurs. Ça, on en avait parlé ensemble et c'est ce que tu me partageais toi de ton côté. Ils jouent sur vos peurs parce que eux, ça leur fait plus de chiffres. Ils voient que quand ils appuient sur ce bouton-là, la peur là, en vous, et ben, hop, vous achetez. Et eux, donc, ils voient les chiffres et ils disent, bah, les chiffres, ils montrent des bons résultats là quand on fait ça. Et eux, leur intention, et c'est là où pour moi il y a un message aussi, un deuxième message très important, c'est elle est où leur intention? Et généralement, leur intention à ce moment-là, elle est faire monter des chiffres. Vendre. Ils sont pas en train de vouloir vous servir, ils sont pas en train de vouloir que ça marche pour vous, ils sont en train de vouloir que leurs chiffres ils montent. Parce qu'ils pensent que leurs chiffres sont le miroir de la valeur qu'ils apportent au monde. Mais en fait, on a tous acheté des trucs plus chers que ce qu'on aurait dû, qui nous ont apporté des résultats faibles. Je pense il y a toujours comme ça des gens, même des fois c'est une machine à café, je veux dire, il y a plein d'objets comme ça, des fois on achète un truc en se laissant un peu avoir par les promesses du produit, alors qu'on n'avait pas forcément besoin, et puis on l'achète et on se dit bon finalement, puis on le regarde 6 mois plus tard, on se dit ah, bah tiens je vais pas utiliser ce mixeur finalement, et après ça peut le faire évidemment sur les programmes en ligne, en marketing, entre autres, des trucs où on promet un peu la lune, et puis on le fait, et on se dit ouais bon ok en fait les résultats ils sont pas là, mais finalement eux ils ont délivré leurs outils, donc on peut pas non plus dire c'est de votre faute si mon business il décolle pas, parce que eux ils ont délivré l'outil, donc finalement c'est de notre faute, donc on va culpabiliser parce qu'on va dire ben j'ai payé cher une formation, je me suis formé, mais finalement mon business pas parce que moi j'arrive pas à mettre en place ces outils, mais ça doit être moi le problème. Donc je vais pas me retourner contre eux. Et donc au final, eux, ils gagnent de l'argent, mais vous, votre business, il décolle pas. Et, et du coup, c'est là où l'intention, elle est intéressante. Et le truc, c'est quand on apprend de personnes qui font du marketing comme ça en ligne, qui sont là pour faire du chiffre, et souvent ils vont vous vendre d'ailleurs leurs chiffres, ils vont pas vous vendre le fait qu'ils aient touché des gens, ils vont vous vendre d'abord, regarde, moi j'ai fait beaucoup d'argent, donc si tu veux faire comme moi, viens faire mon programme. Ils vendent aussi les chiffres de leur. Ils montrent des De leurs clients. résultats de leur. Voilà. Exactement. Et il y a très certainement des gens là-dedans qui sont, c'est super de faire leur programme, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une histoire d'intention, et quand on voit ces programmes et qu'on apprend ces programmes, au final, il y a un conditionnement qui s'installe, c'est que nous aussi, notre objectif, ça va être de faire du chiffre. Et en fait, dans ce cas-là, vous allez faire du marketing, et la personne en face, elle va sentir que vous n'êtes pas là pour donner, vous êtes là pour prendre. Et donc vous êtes en train de dire, moi, il faut que je me sécurise, il faut que je paye mon loyer, il faut que ça marche parce que sinon, oulala, mon Dieu, je vais pas me sentir bien, je vais sentir que je suis une failure en anglais, tu vois, genre, j'ai échoué. Et donc il faut que je sécurise, donc il faut que je te prouve, il faut que je te convainque. Et là, le message aujourd'hui, c'est de dire, hey, en fait, c'est juste qu'on a peur d'être authentique, on a peur de se montrer tel qu'on est, on a peur de dire, bah en fait, moi, c'est ça que j'ai à offrir. Comme si, moi j'aime bien réimaginer qu'on est juste à un marché comme ça, dans un village, et qu'on a chacun un étal, et que sur notre étal, il y a marqué qu'est-ce qu'on offre au monde, qu'est-ce qu'on propose. Et donc si on arrive et qu'on dit, ben moi je vous propose ça, c'est ça que j'ai envie d'offrir, et ben encore une fois, on peut faire du marketing en promettant la lune, mais on peut aussi réduire ces promesses-là, en sachant qu'on va perdre du chiffre, hein. Clairement, il y a moins de gens qui vont acheter parce qu'on réduit, mais parce que notre intention, elle est de servir et elle est d'offrir ce qu'on a à offrir en toute humilité et transparence. On sait, bah en fait, je peux pas promettre la lune parce que moi, je vais pas pouvoir donner la lune à cette personne, c'est sûr. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux vraiment lui promettre ou qu'est-ce que je peux vraiment lui offrir ou qu'est-ce que je peux vraiment lui proposer. Et moi, le mot proposition, il est beaucoup plus intéressant pour moi que vendre, que convaincre, enfin, que tout le reste, c'est genre proposer. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils passent comme ça, ils sont là, et puis toi, t'es assis et tu proposes. Bah, si vous voulez, je peux faire un massage. Et voilà, en fait, ils se proposent. Il y a des personnes à qui je dis, attention, hein, si vous faites pas un massage par semaine, c'est sûr que vous allez vivre 5 ans de moins à la fin. Ça, c'est le marketing classique. Et là, tout le monde vient. Et là, la personne qui fait le massage, oh, j'ai plein de clients, c'est génial, je suis réussi, je me suis acheté une Porsche et tout. Super. Mais en fait, pas besoin. On peut juste être là et dire voilà ce que je propose. Et ça va déjà marcher. Et on va déjà gagner de l'argent suffisamment pour que on puisse continuer à faire ce qu'on aime. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi vouloir aller faire des techniques un peu, tu vois, un peu limite, de genre je vais aller t'activer des peurs pour venir te tirer vers moi, pour que tu consommes mon produit, tu vois? Pourquoi faire ça à ce moment-là? Pour moi, ça a beaucoup moins de sens. Sauf que ça demande d'être profondément ouvert, vulnérable, à nu, de faire ça, de dire hello, ben moi en fait ce que j'ai à proposer c'est pas parfait, mais c'est ça. Et si ça t'intéresse, c'est là, et si ça t'intéresse pas, c'est ok. Et, et voilà. J'allais continuer, mais je me suis dit, j'ai déjà fait un petit pavé.
que tu partages, c'est marrant parce qu'on a un peu vécu la même chose pendant un an et finalement, alors moi, c'est sûr que je me suis formée en marketing et j'ai regardé ce que les autres faisaient pour comprendre en fait, c'est quoi qui me manque en fait, c'est sûr. Et tout le monde se pose cette question, c'est quoi qui me manque dans mon business pour avoir plus de chiffres, pour etc. etc. Et la réalité, c'est qu'il ne vous manque rien, rien que vous n'avez pas déjà, si ce n'est la confiance. Et justement, le simple fait de croire qu'il manque quelque chose génère ce stress dont tu parles et après on finit par avoir des milliers de formations et plus savoir. Il y a toujours cette idée qu'il nous manque un système, qu'il nous manque un outil, qu'il nous manque une connaissance, qu'il nous manque. Je dis pas que c'est pas OK de se former, formez-vous pour C'est super. qu'au final, c'est pas à l'extérieur et c'est ce qu'on dit finalement dans tout le message. Et ça va être vraiment ici, en fait, qu'il faut aller regarder. Bon, ça sera sûrement la suite de ce que tu vas partager, que c'est nos peurs, c'est nos conditionnements, hein, etc., qui génèrent tout ça. Donc, c'est là où c'est un chemin intérieur. Pour en revenir, juste, tu vas nous parler de ce qui s'est passé pour toi, du coup, en un an à peu près. Est-ce que, du coup, tu as vu tes chiffres augmenter quand tu utilisais les outils marketing qui génèrent de la peur, genre si tu fais pas ça, etc., tu n'auras pas ça. Est-ce que tu les as fait? Est-ce que tu les as utilisés? Est-ce que ça a fonctionné? Et de l'autre côté, est-ce que Pardon. tu as mis en place aujourd'hui qui est plus aligné avec ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as vu, du coup, tes chiffres baisser? Enfin, voilà, parle-nous un petit Ouais. peu. Tes Ouais, réflexions. super. En fait, c'est important déjà de dire que moi, initialement, sans m'en rendre compte, bah, j'avais fait des vidéos YouTube, c'est-à-dire donner de la valeur, comme ça, gratuitement, à n'importe qui, à tout le monde, c'est ouvert. Tout Et ton en fait, message est disponible. Tout ton message voilà, en est fait, disponible, tu retiens c'est rien. ça. Voilà. Et j'avais fait ça pendant longtemps, sans rien proposer, en fait, sans rien proposer comme offre, quoi. Et ça avait fait que les gens avaient découvert, et surtout que petit à petit, ils avaient pu avoir confiance en moi. De petit à petit, il y avait une relation de confiance qui s'était installée. De j'ai écouté cette personne et plusieurs fois je l'ai écouté et plusieurs fois ça m'a parlé. Donc maintenant, ça y est, j'ai confiance en elle. Et du coup, j'ai lancé un programme, c'était il y a à peine plus d'un an, 10 semaines pour réaliser l'unité, qui était un peu tout ce que je pouvais offrir à ce moment-là, ce qui était sur la réalisation du soi. Donc ce qui pour moi est un peu le max. C'est genre, c'est ce que je souhaitais vraiment dans ma vie et c'est une fois que ça s'est installé dans ma vie que là, tout le reste a repris, mais j'ai vécu une période un peu longue de cheminement intérieur, un peu solitaire, pour aller chercher ça. Et une fois que ça a été trouvé, là, pour moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé ce que j'appelle le bonheur véritable. Et à partir de là, la vie a continué et ça a pu fleurir. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur de partager. Et il y avait aucun programme en ligne par rapport à ça, à ma connaissance, en francophone. Et juste, ça, dans mon cœur, ça voulait faire ça. Et je me suis dit, bah, fais-le. Et si jamais il y a personne qui l'achète, c'est pas grave. Et c'est important que je te dise ça parce que, encore une fois, ça veut dire qu'on est parti de quelqu'un qui offre de bon cœur ce qu'il a à offrir sans aucune retenue. C'est-à-dire qu'il donne déjà du caviar aux passants dans la rue, tu vois, mais vraiment avec le cœur, c'est pas je t'en donne pour qu'après tu viennes dans mon magasin. C'est vraiment genre j'ai découvert le caviar, je trouve ça délicieux, je voulais te faire partager. Même si je te connais pas, le niveau tu le fais avec tes amis, c'est déjà généreux, mais tu le fais avec des inconnus, c'est genre très généreux. Enfin, je le vis comme ça en tout cas. Et ensuite, j'avais lancé un programme et en fait, il y avait eu à ce moment-là beaucoup de ventes et qui m'avait totalement surprise parce que justement je l'avais fait en me disant ça se trouve ça intéressera personne etc mais c'est pas grave j'ai envie de le proposer et à ce moment-là il y avait eu beaucoup de ventes d'un coup je sais pas enfin plusieurs centaines quoi et j'avais fait aucune technique j'avais appris du coup le marketing mais au final j'avais gardé que ce qui me plaisait dedans et finalement ce qui me plaisait c'était juste mettre en forme une proposition en disant bonjour ben voilà ce que j'ai traversé et voilà ce qu'il en est ressorti et voilà les bienfaits que ça m'a apporté et voilà comment je l'ai mis en forme T'avais voilà ce que ça fait, peut vous apporter et voilà ma proposition et il y a la question de tarification dont on pourra parler encore après qui me paraît hyper intéressante et puis voilà c'est juste ça le marketing et après une page de envoyer des vente. gens sur cette page voilà la page de vente tout Voilà, tu avais simplement fait une page j'avais de fait une page de vente j'avais fait vente le produit qui est le programme et puis la page de vente et tu avais quand même récupéré des emails. Comment tu avais récupéré des emails? Tu avais une page de capture. j'avais pas ouais j'avais pas d'email à l'époque j'avais D'accord. zéro email j'ai vraiment juste posté sur YouTube et puis sur mon Facebook et puis c'est tout quoi. Et après j'ai été interviewé une ou deux fois, mais Sur Ola. j'avais peut-être quelques mails, mais vraiment j'avais 30 mails, je pense que j'avais quasiment personne. Non. C'est des gens qui sont inscrits. Juste pour le redire, parce que quand même, tu t'étais rapproché d'un média comme le mien, notamment on avait fait une interview, et puis Ouais, dessus,
on avait fait un lien d'affiliation et puis Oui, avait fait c'est aussi vrai. un lien avec Olam parce que, et ça Ouais, c'est important de le dire, c'est-à-dire que t'es pas resté dans ton coin non plus, tu as été proactif d'aller voir des médias qui pouvaient oui, avoir un public qui serait intéressé par ce que tu fais. absolument. C'était spontané et c'était bon bah regarde, peut-être ça va les intéresser, C'est voilà, ça. Ouais, parle-leur-en, où sont les personnes que ça pourrait toucher? Et voilà. effectivement, j'avais oublié, mais c'était très, très important. J'avais vu avec Alain en lui disant, bah voilà, j'ai fait ça. Et effectivement, je pense que les personnes qui suivent Olam, c'est exactement les personnes qui sont intéressées par ça, donc pourquoi pas faire ça? Et donc, j'avais proposé de faire de l'affiliation, donc il y a un pourcentage qui soit versé à la personne qui en parle. Mais en fait, Alain, il m'avait dit, mais moi, je m'en fous de ton affiliation, je trouve ça super que tu fasses ça, donc je le partage, je m'en fiche, quoi. Euh, et c'est là où, pareil, où tu sens que c'est pareil, que quelqu'un te dise ça, ça montre que on peut gagner de l'argent sans que ce soit l'intention. Oui. Tu vois, et on va parler après d'argent, parce que c'est pour moi un gros aussi Ouais. truc de, ok, moi j'ai envie d'offrir avec le cœur, mais finalement je me sens pas digne de recevoir, donc je propose pas de tarif ou j'ose pas faire de produit parce que j'ai peur que les gens me disent, mais qui es-tu pour mettre un tarif là-dessus? Enfin, on va pouvoir en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que pour finir la chronologie, j'ai fait ce programme-là et puis voilà, et ça a donné des résultats qui ont dépassé mes espoirs vu que j'avais pas d'espoir. En fait, ça aussi c'était super de pas avoir d'attente, de pas vouloir jouer à c'est qui a la plus grosse voiture, c'est qui a les plus gros chiffres. C'était juste j'ai envie d'offrir ça au monde, j'ai envie de proposer ça et voilà, si les gens le veulent, bah, c'est disponible maintenant, c'est tout. Et après, j'ai fait différents programmes différents, peut-être avec plus d'accompagnement personnalisé, autour notamment du business que j'appelais gagner de l'argent avec le cœur. Et, et là, en fait, j'ai jamais fait trop les techniques de marketing, mais j'ai souvent été recommandé de le faire, quoi. Donc j'ai souvent eu la tentation et en me posant la question. Mais par contre, une chose que j'ai faite sur ce programme-là, je pense gagner de l'argent avec le cœur, c'est que j'ai voulu essayer de mettre en place une garantie. Parce que ce qui m'embêtait, c'était un peu cette idée que des fois, les gens, ils achètent un programme, et puis finalement, ils le consomment pas, ou alors ils en tirent pas de valeur. Et au final, je trouvais ça bizarre de vivre dans un monde où il y avait un échange de valeur que dans un sens, à sens unique. Pour moi, ce qu'on fait, c'est juste qu'on échange de la valeur. Donc, tiens, t'as des tomates, moi j'ai des courgettes, on échange tomates-courgettes. Et finalement, tiens, toi, t'as trouvé des clés par rapport au marketing, moi j'ai un peu d'argent, on échange de l'argent contre les clés. Mais finalement, à ce moment-là, je m'étais dit, ah, j'aimerais bien qu'ils payent un peu en fonction de la valeur qu'ils reçoivent et tout. Grosse erreur, ça n'a pas du tout marché. C'était bien tenté de ma part, mais en fait, je me suis rendu compte que ben, les gens, je pouvais leur donner un marteau, je n'avais aucune capacité de savoir ce qu'ils allaient faire du marteau, et que moi, je pouvais pas leur vendre des résultats, parce que ça dépend de si eux, ils utilisent le marteau, quoi. Et que moi, j'ai pas la capacité d'aller chez eux et de prendre le marteau et de taper sur les clous chez eux. Donc, en faisant des programmes en ligne, surtout s'il n'y a pas d'accompagnement individuel, on peut que proposer de délivrer des outils, de délivrer un programme, mais on peut malheureusement pas promettre à mon goût qu'il y aura des résultats parce que la personne elle peut juste ne pas le regarder ou elle peut le regarder mais que ça clique pas en elle les outils qu'elle se dit c'est pas adapté pour moi. Et ça ne veut pas dire pour moi qu'à ce moment-là tu ne mérites pas de recevoir parce que toi tu as fait ta part à toi c'était de faire tout le travail d'expérimentation de tirer qu'est-ce qui marche vraiment qu'est-ce qui est vraiment utile là-dedans de le vulgariser de le mettre en forme de créer un programme. Ça, c'est ton travail à ce moment-là. Et du coup, c'est logique que toi, tu reçoives pour ça, même si la personne, une fois qu'elle c'est comme si tu achetais une tronçonneuse au supermarché et que la personne, elle l'utilise pas, elle va pas dire au supermarché ou au fabricant, bah, rembourse-la à moi parce que je l'ai pas utilisé. Tu vois, et donc là, en moi, ça a un peu changé ce truc je voulais essayer d'avoir une sorte de promesse de résultat. Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent en marketing, de faire miroiter des résultats. Et moi, je me disais, j'ai pas envie de faire miroiter, j'ai envie que ce soit vrai. Donc j'ai essayé d'aligner quelque chose avec ça. Ça n'a pas marché à mon goût, tu vois. Tu dis que ça n'a pas marché, c'est que Bah, j'ai pu voir que les gens, leurs résultats étaient totalement aléatoires en fonction de ce que eux ils faisaient de l'outil, quoi. Les retours des gens faisaient que je voyais qu'il y a des gens qui avaient des super résultats, d'autres des résultats nuls, enfin tu vois, inexistants. Mais en fait, quand je discutais avec eux, ben, je voyais très bien qu'ils appliquaient pas ce que je leur disais d'appliquer, mais c'est parce que c'était trop dur à faire juste en programme en ligne, seul avec eux-mêmes et juste des vidéos, et que ça nécessitait un accompagnement individualisé. Donc à ce moment-là, je passais plus en accompagnement individualisé. Ça a très bien marché aussi, puis c'est pareil. En fait, si on retrace le parcours, il n'y a pas vraiment de moment où j'ai vraiment fait un truc en me disant je vais faire des techniques de marketing et ça n'a pas marché, mais on va dire que j'ai toujours remarqué que plus je faisais avec le cœur en me disant si ça marche pas, c'est pas grave, c'est ça que j'ai envie d'offrir au monde, plus ça marchait et plus j'essayais de de sécuriser un réfléchir. truc, moins ça marchait, de réfléchir, moins ça marchait. Ouais. Ouais. Là, par exemple, ce que je viens de te dire sur l'histoire d'échange de valeurs,
En fait, c'était gentil de ma part, mais c'était totalement inefficace et au final, ça réduisait fortement l'impact parce que si j'avais juste fait confiance au cœur, enfin, j'ai fait avec le cœur, donc à ce moment-là, j'ai fait confiance au cœur, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas entre mes mains. Ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas entre mes mains Les les résultats. résultats des Ça. gens et de lâcher ça, quoi. Et, et donc à partir de là, ce qui me paraît intéressant de dire, c'est surtout que récemment, j'ai lancé de la publicité, que ce que j'avais jamais fait avant. Enfin, j'avais fait avant à un moment donné, mais je faisais à perte. Donc je mettais de la publicité juste pour partager le message. Mais une fois que j'avais dépensé 1500 euros et que j'avais zéro de retour, mon portefeuille il me disait, ben, est-ce que tu vas recommencer? Pas forcément, sauf si j'avais d'autres Tu vendais rentrées rien? conséquentes. Que tu vendais Ouais, je rien? vendais rien. Ouais, Je d'accord. vendais rien. C'était que promouvoir la chaîne YouTube, par exemple, Ok. pour que ça touche des gens. Et en plus, c'était non ciblé, donc autant dire que Non, 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 c'était c'est vrai. vraiment juste un, c'était vraiment, pour moi, intérieurement, c'était vraiment juste un don pur à la vie. Mais donc c'est un don, donc ça veut dire que ça n'est pas long terme. Genre tu fais un don ponctuel, mais sauf si tu avais vraiment des rentrées conséquentes tous les mois qui viennent d'ailleurs, tu pourrais faire ça. Ouais, ouais. Et, et du coup, pendant un certain temps, en fait, je me suis aussi rendu compte que ce que je partage est assez simple et j'aime pas beaucoup me répéter. Et du coup, je me suis rendu compte que faire des vidéos YouTube pour redire la même chose, juste pour que potentiellement ça ait touché 10 autres personnes, ça n'avait pas de sens, ça prenait du temps et de l'énergie, c'était pas joyeux en moi, alors que le message il était déjà là, il était déjà mis en forme. Et donc j'ai juste pensé à un chemin qui serait naturel pour quelqu'un que je ne connais pas, pour qu'il découvre Tout. le message. Voilà, tout. Et qui a un parcours, plutôt un parcours Client. utilisateur, Client. bah, un parcours client, mais que je juge pas comme, enfin, que je mettrais pas dans Oui. la case client. C'est un Ouais. parcours ami. Et du Ok. coup, ça, c'était un peu un des autres trucs dont je voulais te parler. C'est que, et puis, enfin, on va continuer sur cette histoire. Non, pour finir sur la pub, pardon, comme ça, je m'éloigne pas. Et après, on va parler de cette histoire d'amis parce que c'est encore une fois l'intention. C'est, en fait, si je suis obligé de parler de ça maintenant, c'est quand j'ai fait la pub, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je ferais à un ami? Parce que la plupart des gens, ils disent comment je fais du chiffre, comment je vends mon produit, je sais pas quoi, là, je veux mon business qui marche. Bon. Et moi, je me suis dit, non, 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 vas-y, on joue le jeu à fond. Qu'est-ce que je voudrais faire avec le cœur? Bah, j'aimerais considérer que je parle à un ami, en fait. J'ai pas envie de considérer l'autre comme un prospect ou comme un client ou comme, tu vois. C'est genre, bah, c'est un ami. Donc, j'ai un ami, là. Et en gros, moi, je considère que j'ai découvert un truc, euh, qui m'a un peu retourné intérieurement et qui m'a offert énormément de clés par rapport à ce que je cherchais. Et du coup, cet ami, et puis j'ai un ami en tête, mon meilleur ami d'enfance, tu vois, je pense à lui souvent en référence en me disant, mais comment je ferais avec lui en fait? Et, et du coup, c'est évident que lui, il y a un chemin qui est simple, tu vois. Si je vais voir un ami, je vais pas directement lui donner ma page de vente, tu vois. Je vais pas, enfin, je sais pas. C'est Ça lui évident. Il y a parlait. quelque chose de très naturel qui se fait. Et en fait, le truc de très naturel qui se fait, c'est justement le salut, bonjour. Et justement, bah, j'ai découvert un truc qui est trop cool. Je voudrais te le partager. Et potentiellement, tu dis un peu à propos de quoi c'est. Et ensuite, la personne, tu lui laisses le temps de dire oui ou non, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps, comment ça se passe, quoi. Et donc, en fait, j'ai fait une pub qui est sur Instagram et Facebook, tu vois, où c'est juste ça, où c'est juste bonjour, je m'appelle Thibaut, et j'ai vécu des trucs, et j'ai découvert ça, et si ça t'intéresse, ce que j'ai découvert, parce que tu peux comprendre la thématique, ben, je te laisse cliquer sur ce lien, et là, je vais continuer à te parler. Et du coup, tu te dis bonjour, j'ai un truc qui peut être intéressant. Le truc aussi qui est assez important dans l'approche que je fais moi, c'est que c'est gratuit. Donc ça, il y a différents points de vue. Moi, c'est ce que le cœur voulait faire. Ça C'est veut que dire ce que que je voulais vraiment, la publicité, elle amène sur une exploration avec toi qui est ouais, gratuite. C'est ça que je... c'est exactement ce que je propose à la personne de faire, c'est gratuit. Je suis pas en train de lui dire bonjour, vous avez vos toilettes cassées, j'ai un produit pour vous. Ça pourrait très bien marcher, mais là, c'est pas ce que j'ai envie de proposer. J'ai envie que le message il puisse aller toucher n'importe qui et que ce soit juste, j'ai envie de découvrir. Et je sais que quand on découvre ça, il faut un certain temps avant de voir si on trouve ça intéressant ou pas et que c'est pas directement que tu peux l'acheter. Il y aurait trop de personnes insatisfaites, je pense, si elles découvraient ça et qu'elles devaient payer pour découvrir et qu'elles disaient, bah, en fait, ça m'intéresse pas. Mais surtout, encore une fois, je le ferais pas forcément avec un ami comme ça. Je Mm. dirais d'abord, bah, on en parle d'abord, tu vois. Ah, bah, Et c'est si on en parle 2 heures, après, imaginons, donc l'ami, il me dit, bah, ça m'intéresse, je l'en parle un petit peu plus. Ça, c'est la page de capture, donc l'endroit où je présente un peu plus qu'est-ce que ça va être, ce dont on parle, ça prend quelle forme. Donc moi, c'est un programme sur 5 jours. Pendant 5 jours, tu as une vidéo par jour qui dure entre 15 et 25 minutes. Donc c'est pas des petites vidéos de 5 minutes où je donne un concept, c'est vraiment, on prend le temps de faire une expérience guidée. Il y a la théorie, il y a la pratique en même temps. Et ensuite, une fois qu'avec cet ami, on a parlé 2 heures, qu'on a expérimenté, qu'on a joué avec ça, et que cet ami
Il me dit, bah, c'est génial, j'ai eu des compréhensions intérieures, je vis quelque chose qui m'intéresse, ça m'appelle, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais en faire plus. Cet ami, naturellement, il va pas me dire, viens, reste avec moi pendant 3 semaines, tout le temps, et fais-moi faire ça. Il va me dire, j'aimerais beaucoup continuer, mais je t'aime, je te respecte, t'es mon ami, je sais que t'as d'autres trucs à faire. Si jamais tu veux bien m'aider une fois par semaine, je suis tout à fait heureux de pouvoir te payer ou te donner quelque chose en échange, tu vois, de faire quelque chose en échange. Et du coup, à ce moment-là, une fois que lui, il a reconnu la valeur de ce que toi, t'avais à offrir, lui, par reconnaissance, il va vouloir contribuer. Tu vois, il va vouloir qu'il y ait un échange de valeur. Il va pas vouloir dire je veux continuer à te prendre parce que là, il a compris que ça lui a apporté quelque chose. Au moment où il a compris que ça lui apporte quelque chose, il a envie de le rendre. C'est la réciprocité et c'est un truc aussi comme si on l'oubliait tout le temps, qu'en fait, les humains, ils sont relativement généreux, en fait, tu vois. Ils sont reconnaissants. Et pour moi, l'argent peut être une forme d'expression de la reconnaissance. Je suis reconnaissant pour ce que tu m'as offert, du coup je te donne joyeusement de l'argent. La plupart des gens ils sont tellement accrochés à leur argent que ça leur fait mal, c'est genre ah, je dois me couper une jambe, tiens prends 10 balles. Mais en fait non, il y a aussi plein de gens qui lorsqu'ils reçoivent, ils sont vraiment en reconnaissance et c'est joyeux pour eux de donner parce que ça serait déséquilibré de dire c'est gratuit. En fait si jamais un programme long était gratuit, ce qui serait une option, en fait la personne se sentirait endettée envers toi. Tout à Elle se fait. dirait ah mais il m'a tellement donné et tout, comment est-ce Donner que je la peux lui possibilité. rendre en retour? Et en fait il aurait envie de te donner mais tu l'empêches, tu fermes parce que soi-disant tu veux, je sais pas, enfin il y a différentes raisons mais souvent c'est la non-dignité à recevoir en vrai, en émotion sous-jacente de la personne ne se sent pas digne de recevoir ou alors elle avait peur que les gens ils prennent pas son programme si c'était payant en disant mais comment oses-tu qu'il y ait une barrière à l'entrée parce que l'argent pourrait être ça aussi, genre si tu empêches les gens de rentrer etc. Et pour moi l'argent là à ce moment-là hyper intéressant c'est que si je mets de l'argent, je suis OK de dépenser 5000 euros à perte et d'envoyer le message au monde. Et qu'après, il y a des gens qui font le programme, et parmi ces gens qui font le programme, une petite fraction des gens veulent continuer, et en voulant continuer, ils participent. Et bien cet argent, il re-rentre dans la machine, et au final, imaginons qu'on a mis 5000 euros et qu'à la fin, il y a 6000 euros de vente de programme, et ben ensuite, on a 6000 euros qu'on peut réinjecter, et ça va retoucher d'autres personnes. Et pareil, après cet argent, s'il rentre, et ben après on a 7000 euros et on peut réinjecter ces 7000 Tu euros à chaque fois réinvestis en disant, l'intégralité de voilà, tes ventes. Tu réinvestis ouais, l'intégralité de tes ventes. ouais, pour l'instant, ouais, parce que, enfin, ça c'est important aussi qu'on en parle. Euh, oui, pour plusieurs raisons, mais déjà la première, c'est que l'envie, l'intention, c'est que ça touche les gens. Donc qu'est-ce que je vais aller faire? Moi, de dire, ben non, l'argent, hop, je le récupère, hop, c'est bon, c'est pour moi. Non, à la base, j'étais OK de perdre cet argent pour que ça aille toucher les gens. Et donc, l'idée, c'est pas de perdre des gens. Quand je dis OK de perdre, c'est pas pour créer un système à perte, parce qu'on va le voir, si c'est à perte, ça marche pas. Mais par contre, si tu es au moins à l'équilibre, ben évidemment, l'intention première d'une entreprise, entreprendre, c'est parce que tu as quelque chose que tu as envie d'apporter au monde. Donc si tu as l'opportunité de continuer à l'apporter à d'autres gens, tu vois, là, il y a au moins 2000 personnes qui sont inscrites au programme de 5 jours. Il y a 2000 personnes qui sont inscrites, ben, si je veux, je peux continuer à aller toucher 2000 autres personnes, par exemple. Mm. Donc pourquoi est-ce que je dirais non, cet argent, je vais le prendre, etc. Ça pourrait être pour payer que mon salaire, etc. Mais moi, j'ai la chance d'être encore intermittent du spectacle cette année, donc jusqu'à décembre, j'ai encore mon salaire du travail que j'ai fait sur les années précédentes, etc. Donc je suis dans un cas où, ouais, j'ai pas d'intérêt à mettre cet argent de côté. Il servira. En fait, si je mettais de l'argent de côté, je le verrais, je me dirais, pourquoi on le met pas là? Et je le remettrais dans la machine, tu vois, en disant, bah vas-y, va toucher Ah, du t'as monde, une plutôt que rester là. Il va stagner dans un compte bancaire, tu vois. autre source de revenus. Enfin, c'était important de Voilà. préciser. Voilà. Oui, tout à fait. Puisque sinon, ça serait, et à terme, c'est tout à fait logique que moi, je sois rémunéré pour ce que je fais, et que du coup, effectivement, il y ait, on va dire, un partage entre, quand il y a un profit, qu'il y ait un partage du profit entre réinvestissement et salaire. C'est tout à fait logique. Hum, Mais ça paraît assez important de voir que justement, là, il va y avoir une question qui va se poser de soit je le réinvestis et je touche plus de gens, soit je me le garde. Et finalement, on se rend compte que souvent, si on fait avec le cœur, on va se dire, bah, en fait, il est plus utile. Enfin, une fois qu'on a payé ce qu'il y avait à payer, tu vois, une fois que le loyer il est payé et tout ça, l'électricité, et qu'il y a la nourriture, une fois qu'on a ça et qu'on se sent dans l'abondance, s'il y a un surplus d'argent, on va potentiellement se dire, bah, il a plus intérêt à être là. Ouais. Mais ça partira pas de je me prive pour faire marcher la machine, tu vois. Ouais, ça c'est un peu un sujet Ouais. presque autre de la Oui. relation à l'argent et à soi et de à quel point toi tu t'honores. Mais moi je considérais de honore-toi d'abord. Mais une fois que toi tu t'es honoré, tu vas être tellement reconnaissant d'avoir reçu tout ça que tu vas avoir envie de partager l'abondance avec le monde. Et c'est cet argent-là dont je parle, moi. C'est vraiment un surplus. Quand je disais au début, il y avait 5000 euros que j'étais OK d'offrir au monde. Ça veut bien dire qu'il y avait un surplus
Tu vois, c'était pas quelque chose que je m'étais empêché d'avoir pour pouvoir donner au monde. Et du coup, l'intention, c'est vraiment, en fait, je vais aller toucher des amis et leur partager quelque chose qui m'a touché moi. Et au final, on crée un système qui se nourrit tout seul. Et donc, si la machine elle est en positif, c'est-à-dire que quand tu mets 1000 euros, tu as plus que 1000 euros qui revient, et ben dans ce cas-là, tu rentres dans quelque chose d'automatisé qui va propulser. Et donc, moi, ça veut dire que j'ai plus besoin de faire des vidéos pour répéter le même message, pour les poster sur des réseaux, pour que l'algorithme choisisse de me proposer à quelques personnes. Je peux juste choisir de mettre de l'argent et cet argent se transforme en nombre de personnes qui sont touchées par le message. Et moi, j'ai pas besoin de me répéter. Et il y a un parcours ami, on va appeler ça comme ça. C'est important ce que tu viens de dire. Pas besoin de me répéter. On est d'accord que Ouais, souvent, c'est oui, un peu pour ça qu'on commence à créer un oui, système et qu'on utilise en fait absolument. le en ligne. Ça, j'aime bien le dire parce Mm. qu'il y a des gens qui vont Ouais, tout de suite partir sur du en ligne, mais maîtrisez d'abord votre sujet et soyez bon dans ce que vous faites. En vrai, la c'est base. clair. Ça, c'est, oui. Ouais, du scale, en fait. Scaler, c'est aussi une base de marketing, en fait, en réalité, hein. Le scale, c'est un outil pour démultiplier ton message, en fait. Et c'est tous Ouais. les outils marketing du en ligne qui sont là pour vous aider à démultiplier votre message. En vrai, le marketing, c'est la vitrine qui donne envie à votre message d'être regardé. Et Mm. effectivement, il y a tout ce que tu parlais tout à l'heure d'outils marketing qui sont un peu biaisés, qui moi non plus me parlent pas, qui font que ça, soi-disant, amplifie. En tout cas, ça utilise des biais cognitifs de Ouais. l'humain, de l'esprit humain, qui font que oh, il me manque quelque chose. Oh, merde, j'ai un problème. Si j'ai pas ça, je vais souffrir. Enfin voilà, c'est tous ces trucs-là. Donc il y avait un truc qu'on s'était dit aussi, Thibaut. Je vais me caler là et je vais le dire maintenant parce que j'ai trouvé que Mhm. c'était hyper important de le dire. C'est je l'ai dit un petit peu au début, mais vous devez savoir ce qui se passe chez vous quand vous êtes en train d'appuyer sur un bouton de publicité. Est-ce que c'est en train d'utiliser des espaces en vous qui sont dans la peur? Si vous êtes en train d'appuyer sur un bouton publicitaire parce que vous êtes en train d'avoir peur, c'est intéressant d'aller regarder pourquoi vous êtes dans la peur plutôt que de tout de suite acheter ce truc-là. Et parce que vous Ouais. allez le faire très très vite. Regardez la manière dont vous allez le faire. Vous allez appuyer sur ce bouton-là et vous n'allez pas laisser d'espace de réflexion entre le moment où vous allez appuyer sur la publicité et le moment où vous allez acheter parce qu'il y a un truc là à l'intérieur de vous qui est pressé. Juste un conseil, posez-vous au moins 48 heures avant d'acheter. Ça, c'est un des biais aussi qu'ils utilisent dans le marketing, Ouais, c'est-à-dire bien sûr. regarder un webinaire et ils ne vous laissent pas le temps entre le webinaire et l'achat. Alors que si vous aviez au moins 48 heures, laissez-vous le temps. Peut-être vous Mais n'arriveriez pas à cette formation. Donc laissez-vous j'ai, du temps. je voulais juste dire, utiliser ce que tu viens de dire parce que j'ai trouvé ça magnifique. Moi, j'ai discuté avec un closer, donc quelqu'un qui est là pour te faire acheter un programme plus coûteux. Et en fait, je suis toujours transparent, donc je lui dis de manière transparente que moi j'avais envie de réfléchir 48 heures et tout. Et puis je sentais qu'il essayait de me retenir, tu vois, comme si j'étais un poisson et qu'il m'avait accroché et que c'était vraiment genre non, s'il te plaît, pas. Et en plus c'était pas un closer, c'était le boss de la boîte. Et c'est lui qui faisait l'appel de vente avec moi, mais c'était et je sentais qu'il était vraiment genre, ah. Et moi, vu que, encore une fois, j'aime bien l'authenticité, je lui ai dit authentiquement, je lui ai dit, tu vois, je sens que tu essaies de me retenir et tout. En fait, pourquoi, quoi? Moi, ça m'intéresse, juste transparent. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le truc? Et en fait, il m'a dit, parce que je lui ai dit, mais laisse-moi réfléchir, je reviens vers toi. Et il m'a dit, 100% des personnes qui m'ont dit ça ne sont jamais revenues vers moi. Oui, oui. Donc moi, je me sens obligé tu vois, de te retenir parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit je vais réfléchir, je reviens et qui est revenu. Alors que moi, c'était vrai. C'était vraiment, je sais, juste comme toi, que je voulais que ce soit, que ça pétrisse en moi, tu vois, que vraiment ce soit une décision choisie. Et donc en fait, je savais que c'était vraiment moi, mais voilà, je sentais ça. Et je lui ai demandé, et il m'a dit ça. Et cette stat m'a un peu fait exploser de me dire, mais c'est fou en fait, de dire que finalement, le truc il tient pas. Si tu laisses aux gens 48 heures, il y a un problème. Ça devrait tenir si vraiment c'était efficace, tu vois. Et c'est juste que c'était par la publicité. Donc lui, il avait pas le truc de la personne elle me fait confiance, c'est une publicité. Et puis tu vas te retrouver assez rapidement dans c'est quoi le système. Et puis après, tu as un appel de vente et ça va assez vite. Et ça marche le temps, ça marche quand on a le temps de faire confiance, quand on a le temps de réflexion et tout. Et la publicité, le problème, c'est que le mec, il sait que le lendemain, tu vas avoir d'autres publicités qui vont popper à la place de la sienne et que tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Mais au final, moi, on avait fait un truc où on s'était donné un rendez-vous. J'avais même payé un acompte
il allait me rembourser si je prenais pas le rendez-vous. Et moi, je lui ai dit ça me va à 100% parce que je respecte le temps qu'il avait passé. En plus, c'était hyper intelligent ce qu'il m'avait raconté. Et voilà, tout ça pour dire que moi, je lui avais dit, bah, on se revoit dans 48 heures et on s'est effectivement revu et j'ai effectivement fait l'accompagnement, tu vois, mais ça m'a permis de faire ce que tu dis là. Et il y a beaucoup de choses qui ont bougé en 48 heures. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui se sont réalignées, qui ont fait voilà, de pourquoi T'as je fais ça, qu'est-ce senti qui peut-être. m'intéresse vraiment là-dedans. C'était vraiment hyper intéressant. Enfin, moi, je sentais que c'était hyper intéressant. Mais ce que tu dis là, moi, je passe mon temps à dire, là, je l'ai pas dit aujourd'hui, mais je passe mon temps à parler des émotions et de l'importance de rencontrer les peurs, de rencontrer Et je ce qui prie nous challenge. juste, hein, je ne dis pas que tout ça c'est de la merde et que tous les trucs Non. c'est de la merde. Vraiment, je dis pas ça parce qu'il y a plein de programmes qui sont Ouais. effectivement très riches, mais juste sachez reconnaître depuis quel espace vous êtes en train de vouloir acheter ce truc-là. Et voilà, et après, c'est OK aussi d'avoir l'impression de manquer de formation, de manquer d'informations, etc. Mais sachez aussi reconnaître qu'aujourd'hui, dans le marketing, si c'est une formation sur le marketing que vous voulez, tout est en ligne. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous Ah sortir oui. Ah tous les oui. Je outils pense que même ce sera mieux, hein, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour tous les gens qui font des programmes. Moi-même, je fais des programmes, mais si marketing. ChatGPT, demandez-lui, voilà. Tous les outils qui existent, même la structure, etc. C'est pas ça qui est le plus important. Ça va être peut-être l'implémentation, ça va être le contact avec quelqu'un si vous faites une formation. C'est ce que cette personne, elle va vous permettre de voir en vous, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cet outil-là marketing, vous n'arrivez pas à le mettre en place, alors que vous savez, pardon, que c'est peut-être la manière dont vous aimeriez appliquer les choses, et vous ne faites pas suffisamment confiance pour dire, OK, j'y vais, go. Donc, c'est plus Ouais. bloque en vous et ce qui vous empêche finalement de vous prendre suffisamment au sérieux ou de mettre suffisamment de valeur sur ce que vous apportez, qui fait que, OK, vous allez jusqu'au bout des choses. Donc, regardez bien comment c'est encore une histoire de peur. Et peut-être vous avez besoin, en fait, d'être accompagné par une personne qui va juste vous prendre par la main et vous amener. Mais c'est pas pour les outils et c'est pas parce qu'il vous manque quelque chose. C'est juste en vous d'aller libérer progressivement et ça peut être plusieurs personnes. C'est pas obligé que ce soit une personne qui vous emmènera sur toute la route et ça se trouve, vous le ferez tout seul aussi. Enfin, vraiment, c'est juste voilà, de rappeler ça. Et je me suis perdue sur où on en était pour Non, toi. non, c'est bon, moi je sais où on en est, donc c'est parfait, merci, c'était très bien. Et moi, c'est vrai que pour continuer ce que tu dis là, au final, une fois que j'ai commencé à accompagner les gens sur les histoires de business et d'argent, je me suis retrouvé très rapidement à ne faire que ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de faire ce que moi j'appelle la libération émotionnelle, c'est-à-dire d'aller rencontrer les blocages ensemble et de les dénouer ensemble et passer un moment à rencontrer c'est quoi la peur, qu'est-ce qui fait peur. Et finalement, je n'ai jamais trouvé de voie plus rapide que d'aller rencontrer ce qui fait peur pour ensuite ouvrir la route intérieure qui dit bah en fait la prochaine étape c'est ça. Mais en fait voilà, tout le monde sait poster une vidéo sur YouTube, c'est vraiment les gens ils ont un téléphone, le son il est correct, l'image elle est correcte, ils peuvent se filmer et dire voilà je me suis dit que ça pouvait être intéressant si quelqu'un ça l'intéresse, bah c'est super. Et le post, c'est ça le marketing, là ils ont déjà touché des gens qui connaissent pas, il y a déjà des gens qui les voient, qui reçoivent leurs messages, mais c'est pas une histoire de compliqué. Enfin, c'est pas parce que c'est compliqué techniquement que si peu de monde le fait. C'est parce qu'il y a beaucoup d'émotions associées par rapport au fait d'être exposé, par rapport au fait d'être vulnérable, de passer pour un con. Enfin, je sais pas, mais l'éventail il est très large. Donc effectivement, moi, je me suis retrouvé par la force des choses à faire quasiment que ça. L'essentiel des accompagnements que je faisais, c'était ça parce que c'était là qu'il y avait les vrais nœuds. La personne qui veut savoir comment faire une campagne Facebook, ça, il y a des tutos partout, c'est Ouais. gratuit, il y a rien de compliqué. Il faut appuyer sur des boutons, il y a rien de compliqué. Ce qui est difficile, c'est l'émotion. Et ce C'est que tu pas. redis, c'est pas forcément en montant un système non plus compliqué avec des pages de Ah capture, non, machin et tout, que vous aurez plus de clients, en fait. Et ça, c'est un pas truc. du tout. Ouais, pas du tout. Et du coup, moi, ça m'amène à la suite là. Enfin, c'est comme si j'amenais un sujet. Alors, en fait, c'est ce dont on parle, mais c'était ce dont aussi je voulais parler. C'est que la base, c'est quand même que on essaie de mettre en place des systèmes pour cacher le manque de confiance en soi. On veut un truc bien rodé parce qu'on se dit que c'est pas suffisant de juste dire Hello, je m'appelle Thibaut et je propose. Et tu dis ton service. Et en fait, du coup, on en fait tout un pataquès de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut une page de vente, il faut un tunnel, il faut un canal d'acquisition et il faut le terminal de paiement. Tu sais, genre, on en fait tout un truc. Alors qu'en fait, le message aujourd'hui, c'est de dire euh, ce que vous souhaitez offrir au monde, c'est le monde qui souhaite se l'offrir à lui-même. Si ça passe en vous et que c'est joyeux, c'est que c'est le monde lui-même qui veut ça. Et du coup, même si vous n'avez pas encore les preuves qu'il y a des gens que ça va intéresser, si vous, en vous, ça pousse pour que ça sorte, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à le recevoir. Et donc en fait, il suffit juste, et c'est déjà beaucoup, mais il suffit juste de proposer au monde ce qu'on a envie de proposer. Et si on n'y connaît rien au marketing, ça va marcher très bien. Il n'y a pas de problème. Et on veut plus, parce qu'on essaye encore une fois de sécuriser de mettre un petit papier cadeau autour parce qu'on se dit que le cadeau il est pas assez sexy, donc il faut, tu vois, il faut mettre du maquillage.
Mais en fait, il n'y a pas besoin de maquillage. Et la racine que je vois tout le temps, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour propre, c'est le manque de... Les gens ne se sentent pas soutenus. Ils disent, mais si j'essaye, je vais échouer, ça va pas marcher, après je vais être dans la merde parce que je vais avoir perdu des mois, ou je vais avoir perdu de l'argent, ou je vais passer pour quelqu'un qui échoue. Ma confiance en moi va encore diminuer alors que j'étais déjà pas au max. Alors qu'en fait, c'est juste d'aller ressentir les émotions qui viennent dire je ne suis pas aimé, je ne suis pas soutenu. Si on se sent aimé et soutenu inconditionnellement de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, eh ben on revient à l'état d'enfant qui fait un dessin. L'enfant, il est là, il est content, tout va bien. Il sait qu'il aura à manger ce soir, il sait qu'il aura un toit, il sait que l'électricité elle va être payée par son papa ou sa maman ou les deux. Bon, et donc en fait, il est là dans un espace, voilà, exactement. Il est là dans un espace où il se sent aimé, soutenu. Et donc il sait que il peut aller faire un truc intelligent ou pas intelligent, un truc beau, un truc moche, bon. Et donc il laisse simplement le cœur s'exprimer. Et le cœur, il va faire potentiellement, il va faire une histoire. Il fait une histoire dans son coin, il s'amuse. Il va faire potentiellement quelque chose qui génère un produit, comme un dessin, mais après il va montrer son dessin, mais il va pas recevoir en fonction de si son dessin est beau. Et le truc, c'est que quand on grandit, on nous apprend, tu pourras payer ton loyer, ta nourriture et donc survivre, que si ton dessin il est beau, que si ton dessin il est jugé utile par les autres, que si ton dessin il apporte de la valeur aux autres. Et là, tout de suite, on commence à ne pas se sentir inconditionnellement aimé et soutenu. On dit, je vais être aimé et soutenu sous certaines conditions. Et les conditions, donc, c'est que j'ai un job, en gros, en fait, que je remplisse une fonction dans la société. Sinon, la société, elle va me mettre sur le trottoir, tu vois. Et ça, c'est pour moi le fondement de pourquoi les gens, après, ils essayent de se protéger, d'apprendre le marketing. Alors que si on se sentait aimé, soutenu, on pourrait dire, ah, aujourd'hui, j'ai envie de faire des gâteaux. Est-ce que quelqu'un voudrait un gâteau aujourd'hui? Et t'envoies ça, tu vois, tu contactes des gens, donc c'est ça où il y a des moyens de communication. Bah, si t'es dans un village et tu dis aujourd'hui j'ai envie de faire des gâteaux, est-ce que les gens veulent des gâteaux? Les gens ils vont dire bah ouais carrément, je suis prêt à te payer 5 euros, 10 euros, 15 euros, j'en sais rien pour un gâteau, tel type de gâteau, bah moi c'est l'anniversaire de mon fils ce soir, ça serait génial si tu veux le faire pour moi. Je reconnais la valeur que ça me libère du temps, donc je suis très heureux de te payer en échange, mais c'est pas le but. J'ai pas dit aujourd'hui j'aimerais gagner de l'argent. C'est aujourd'hui j'ai envie de faire des gâteaux, et puis j'ai envie de les partager au monde. Et le monde, comme il est reconnaissant, il rétribue. C'est pas à sens unique. Ça c'est le sauveur, le truc de sens unique, c'est quand on veut sauver les autres parce qu'on les considère comme des victimes ou des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Donc là, on va vouloir donner, donner, donner. Ou aussi parce qu'on a appris, il y a le schéma très courant dans l'enfance, on a appris qu'on recevait que quand on donnait. Donc quand je suis sage, mon papa, il me donne un bonbon. Dans ce cas-là, je vais apprendre qu'il faut donner pour recevoir, mais du coup, je vais donner dans l'intention de recevoir. Ça va pas être un don pur, ça va être je donne dans l'intention de recevoir. Et donc là, ces gens-là, ils sont faciles à repérer. C'est les gens, quand ils donnent, mais qu'il n'y a rien en retour, ils s'énervent. Oh là là, quel ingrat, il m'a rien donné en retour. Alors qu'en fait, lui-même, il a dit je te donne. Et donc, voilà, juste, ça me paraît important de parler de ça, mais c'est un vaste sujet, mais pour moi, c'est tout à fait juste qu'il y ait un échange, et donc que la personne qui dit avec le cœur, j'ai envie de faire des gâteaux, et que c'est joyeux. En plus, il y a ça aussi, la petite virgule là-dessus, parce que les gens, souvent, quand c'est joyeux, ils sentent qu'ils sont déjà nourris intérieurement, et vu qu'ils sont nourris intérieurement, ça leur paraît encore plus dur de dire, bah, du coup, le tarif, c'est tant. Tu vois, parce qu'ils disent, mais c'est déjà tellement, je suis déjà tellement heureux de faire ça, pourquoi est-ce que je serais payé? Alors qu'en fait, t'es pas payé parce que c'est joyeux ou parce que c'est triste, tu reçois parce que ça apporte de la valeur à quelqu'un d'autre, c'est tout. Donc On si va, tu dis aujourd'hui j'ai envie de faire des gâteaux, ouais, vas-y, pardon. on va parler justement de cette histoire d'argent. Enfin, je pense que c'est intéressant que tu le dises là. Je pense, ouais. Euh, ouais, en fait, c'est comme si d'un coup l'argent pouvait devenir. Au début, tu kiffes faire des gâteaux, et puis d'un coup, tu vois que tu as de l'argent, Ouais, et du bah, coup, ça devient un objet d'obsession. complètement. Ouais. L'argent peut devenir une obsession. Moi, je me vois, tu vois, je crée un produit, Ouais. je kiffe et tout, puis d'un coup, je suis là à calculer, tu vois. D'un coup, Oui. je me trouve à Ouais. calculer des trucs, mais Ouais. et du coup, t'es plus du tout en train de servir. Et je le dis, Ouais. ça me waouh. Bah, c'est ça. Et d'un coup, tu te retrouves à calculer combien de personnes il te faudrait pour machin et tout ça. Et j'étais là, Mhm. mais en fait, c'est quoi ce truc? Et tu vois, c'est toute cette partie où tu vends ton truc. Et en fait, tu sais que si t'as pas 10 personnes dans le programme là, bah, t'auras pas. Tu vois, c'est tout ce truc de calcul qui d'un coup devient Oui. obsessif. Et je sais que moi, c'est un peu ce qui m'a fait me dire, mais attends, moi, je veux mettre en participation libre. Mais derrière, il y a encore la question de Oui. oui, Oui. mais alors du coup, est-ce que c'est juste? Parce que du coup, il faut être... Attends, il faut être un peu sérieux dans ce monde, Olivia. Tu vas payer comment? Le crédit, la voiture et tout ça. Et c'était vraiment... c'est mon conjoint qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais il faut que tu t'en remettes pleinement. Ouais. Il faut que tu t'en remettes pleinement. Tu vois, c'est Ouais. vraiment comme un acte de... En fait, moi, ce qui me fait kiffer,
c'est juste ça. Et je donne la possibilité aux gens de contribuer. Et tu vois, j'ai mis 20 euros minimum pour les questions-réponses, mais il faudrait presque que je mette zéro, en fait. Genre, si t'aimes pas, bah, tu Ouais, participes. ouais, complètement. Si tu veux vraiment de enfin, Tu veux participation libre. vraiment faire Ouais, participation libre, parce que là, j'ai mis participation libre à partir de 20 euros. J'étais là, mais en fait, non, là, tu vois, c'est pas juste. En fait, juste mets participation libre et les gens participent et juste ouais, participer. ouais. Mais de le dire au moins, en fait, participer. Enfin, si vous n'avez pas les moyens de participer, en fait, juste participez pas. Mais enfin, je sais, c'est un vrai sujet. Vas-y. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, sans t'en rendre compte, t'as continué ce que j'étais en train de dire et on va voir pourquoi. Parce que, en fait, euh, ça vient de l'idée que t'es pas soutenu inconditionnellement. Hmm. Que t'es pas soutenu juste parce que tu es. Si juste parce que tu es, tu recevais 10 000 euros par mois, juste parce que tu es, avant même que tu fasses quoi que ce soit, t'es assis sur ton canapé pendant 30 jours, tu reçois 10 000 euros tous les mois, pour toujours, jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que à ce moment-là, tu vas commencer à calculer, mince, bah du coup, il faut, tu vois? Non. Ouais, Donc ça. ça veut dire que c'est juste, et c'est émotionnel, hein, c'est pas une histoire d'argent. Là, j'ai pris l'argent pour permettre une ouverture intérieure de, ah oui, là, je me sentirais suffisamment large pour pouvoir me permettre de faire juste ce qui est joyeux, donc sans Ouais. considérer l'argent. Mais en fait, c'est que les émotions de je me sens pas aimé, je me sens pas soutenu, je risque un jour de ne pas être aimé, soutenu, je risque un jour de pas pouvoir payer mon crédit, pas pouvoir payer les trucs, qui fait que je suis obligé de me sécuriser. Mais au final, tu empêches de circuler. Hmm. Et donc, au final, généralement, il y aura moins d'argent qui va circuler dans ta vie parce que tu es en train de sécuriser. Mais ça vient toujours, encore une fois, de je me sens pas inconditionnellement aimé et soutenu. Et pour revenir au gâteau que j'ai pas fini et que je me suis dit, vas-y, je vais finir le truc, mais c'est parfait. Bah, c'est la même chose si je me dis, je suis soutenu inconditionnellement. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des gâteaux. Ah, j'ai trop envie de faire des gâteaux. J'envoie un message sur le WhatsApp commun du village et je dis à tout le monde, aujourd'hui, j'ai trop envie de faire des gâteaux. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des gâteaux? Oui, et puis là, t'as des commandes comme ça. T'as des gens qui disent, oui, moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est naturel dans le village d'échanger de la reconnaissance comme si l'argent, c'était de l'amour. Tu vois, c'est genre, on s'envoie tous de l'amour. Voilà. Et du coup, ben, toi, t'as dit, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, mais ça venait avec le cœur. Et t'as 30 commandes de gâteaux, mais c'est pas des commandes dans le sens, c'est un business, c'est lourd sur mes épaules. J'avais besoin de rien, je me suis levé, il y a des oiseaux qui chantaient. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire des gâteaux. Et là, à la fin de la journée, tu vois que potentiellement, tu as gagné 500 euros alors que tu t'étais juste dit j'ai envie de faire des gâteaux. J'ai fait des gâteaux, c'était joyeux, ça m'a rien coûté. Et au final, je finis ma journée, j'ai reçu de l'argent alors que j'étais déjà pleine. C'était déjà plein. Et ben, dans ce cas-là, le lendemain, tu vas pas, enfin, tu risques, et là, on peut parler de ça, du coup, de ton émotion, tu risques le lendemain de te dire, J'en attends, passe. mais hier, j'ai quand même fait 500 balles alors que j'ai fait des gâteaux, c'est quand même fou. Moi, je m'attendais à gagner 30 euros et tout. Mais bah, du coup, je vais refaire ça aujourd'hui, hein. Et Hmm. là, bon, bah là, on rentre dans le truc de, en Hmm. fait, je me sens pas pleine, je me sens pas aimée, je me sens pas soutenue, et j'ai considéré que l'argent Ah. était la quantité d'amour que j'avais reçue, Hmm. comme les réseaux sociaux, avec les cœurs et tout ça, la dopamine que ça génère, on va te faire croire que t'es aimé à la mesure que tu as reçu de l'argent, ou des likes, ou que sais-je. Et donc à ce moment-là, les yeux, ils regardent ça comme étant la preuve que t'es aimé, et ils se disent ça, il faut le faire monter, je veux que ça aille très haut au plafond, au ciel. Mais en fait, c'est parce que intérieurement, tu te sens pas aimé que tu veux faire ça toujours. Et donc, quand tu focalises sur le résultat, au lieu de revenir à l'intériorité, à la complétude intérieure, c'est que tu es en train de juste partir. Il y a une émotion qui dit je suis pas aimé inconditionnellement, donc il faut que je sécurise, et donc il faut maintenant que je refasse de l'argent. Et comme par hasard, le lendemain, tu t'es là et tu dis putain, quand même, j'ai fait 500 balles et tout, je vais refaire aujourd'hui. C'était fun. En plus, c'était joyeux. Donc, ton système, il dit hier, je me suis amusé et j'ai gagné 500 euros sans effort. Bon, je le refais aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, t'as pas envie de faire des gâteaux. Ouais. Et aujourd'hui, tu le fais pour l'argent. T'envoies un message à ton village, et aujourd'hui Et encore, j'ai trop envie de faire des gâteaux. Tu le sens pas, c'est pas vrai. Tu dis aux gens parce que tu te dis bon, faut quand même que je leur fasse croire que j'ai envie de faire des gâteaux. Aujourd'hui, j'ai trop envie de faire des gâteaux. Qui en veut? Zéro personne, zéro commande. Et t'es là genre putain, pourquoi ça marche pas? Et ça, c'est ce que vit tout le monde tout le temps. Et donc après, les gens ils te disent voilà, regarde mes résultats. Sauf qu'il faut voir, t'étais parti d'où intérieurement en fait pour avoir tes résultats. Hmm. Et, et après, les gens, ils se focalisent sur le résultat, mais pour moi, ce qui est pas important, ce qui est important, c'est pas le résultat, c'est d'où ça part, quoi. Et si tu pars depuis, attends, en fait, je suis soutenu. Donc, imaginons, tu fais un jour des gâteaux, 500 euros, machin, en faisant des gâteaux, bon, et le lendemain, tu te réveilles. Ben, si ta base, c'est, ok, en fait, je suis aimé et soutenu inconditionnellement, aujourd'hui, peut-être que tu vas aller flâner à la rivière, tu vois, et que tu vas rien faire. Et à la fin de la journée, tu auras quand même tout ce qu'il te faut pour payer tes factures, etc. Ce sera pas mieux ou moins bien que la veille. Aujourd'hui, le cœur, il aura eu juste envie d'aller dans la rivière. Potentiellement, il va te dire j'ai envie d'aller dans la rivière, et au bout de 3 heures de rivière, il va dire oh, j'ai une idée d'un truc que j'ai envie de faire et tout, et puis tu vas rentrer chez toi et tu vas te mettre à faire un programme en ligne ou que sais-je. Enfin, tu vois, je dis ça parce que moi je vis ça. Mais
c'est pareil. Et donc, si tu te sens aimé et soutenu inconditionnellement ici et maintenant, tu peux juste rester là, rester dans l'espace où c'est déjà ok, c'est déjà tranquille. Qu'il y ait plus d'argent va pas faire que tu es plus aimé. Qu'il y ait moins d'argent va pas vouloir dire que tu es moins aimé ou moins soutenu. Ça va pas t'empêcher de faire des choses. Parce que ce que tu veux, c'est suivre le cœur. Et le cœur, quand il souhaite quelque chose, c'est toujours possible. Si tu souhaites quelque chose, le faire dans ton cœur, c'est possible. C'est pas forcément possible comme ton mental, il te dit qu'il voudrait que ce soit, mais tu peux. Tu vois, c'est possible. Donc si tu t'ouvres juste à ok, c'est possible, tout est possible, eh ben tu vas potentiellement, parce que tu te sens plein, et ben il y aura potentiellement de l'amour. C'est pour ça qu'on, j'avais dit un peu avant qu'on arriverait sûrement à ce sujet-là, il y aura l'amour en toi qui va vouloir s'exprimer, et ça va faire que tu vas potentiellement faire des choses qui rendent service, mais ça sera pas dans le but de gagner de l'argent. Et vu que c'est pas dans le but de gagner de l'argent, les gens ça les touche profondément. Ils sentent quelqu'un qui est vraiment là pour moi, qui est pas en train de faire un produit pour gagner quelque chose lui, quelqu'un qui est vraiment là pour soutenir. Et toi, au final, bah, tu vas juste faire ça et sans aucun effort, en restant là, tu vas prendre soin du monde. Et le monde, comme il est reconnaissant, il va te le rendre. Et tu vas voir que ce que tu vivais intérieurement, que tu es aimé et soutenu inconditionnellement, c'est effectivement vrai quand tu laisses cet amour circuler à travers toi. Tu vas jamais manquer de rien si tu aimes. C'est pas possible. Mais le mental, il oublie vite ça et il revient sur les chiffres C'est un truc de et il ouf. pense qu'il faut faire monter les chiffres ou descendre les chiffres, ça change quelque chose. Ouais. Vraiment, je le redis, l'argent peut être très hypnotisant. Et Mhm. ça, il faut vraiment... Tout d'un coup, ton énergie est très différente quand l'argent devient le maître. Ouais, complètement. Vraiment, l'argent devient le maître et ça peut se faire très rapidement. Et c'est ça que je vois qui me fait un peu quelque chose aujourd'hui, c'est les gens qui sont censés être des serviteurs, enfin, qui sont censés servir l'amour, ils servent plus l'amour, ils montrent plus leur amour, ils montrent leurs chiffres, ils montrent l'indécence. Ça me... Ouais, Ah, l'indécence, ah, c'est rigolo. Moi, après, j'aurais tendance à dire aussi ils que montrent l'argent n'est qu'un objet dans ce monde et qu'on en a fait tout un truc. Tu vois, il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de jalousie. Mais au fond, c'est très addictif, tu vois, c'est-à-dire que sur Instagram, hmm. tu vas voir la nana à Bali avec les beaux vêtements, le machin, et tu vas te dire, oh, c'est ça que je veux. Mais c'est pas ça que tu veux réellement, ce que c'est bah, vide. En tout cas, hmm, personnellement, c'est ce qui s'est passé, c'est que si j'entends ce ouais, que tu dis par rapport à l'envie, c'est marrant parce qu'on dévie sur notre ouais, vidéo qu'on aurait envie de faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ok en fait de désirer des choses, c'est juste, ouais. j'en reviens quand même, ayons, et bon, c'est aussi un autre sujet que je voulais aborder, mais l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas réellement ce qu'on a envie. En fait, on a envie que notre cœur soit rempli avant que des objets Ouais, remplissent ouais. la maison. C'est juste que tu peux te sentir à Bali, à l'autre bout du monde. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai fait mon tour du monde. J'étais exactement à l'endroit où je voulais, je me sentais vide. Mhm. T'es vide. Et quand tu Complètement. peux avoir, et ça, je sais, j'ai expérimenté, j'ai même, putain, mais j'ai 10 000 € là, en fait, j'ai gagné 10 000 € ce mois-ci, je m'en étais même pas rendu compte. Je fais, mais Ça change ouais, quoi? ça change rien. Putain, si Ça- t'es vide, t'es vide. Si t'es plein dans la ouais. joie et dans l'amour si tu te sens empli de cet amour dont tu parles, et aujourd'hui, pour moi, ça fait sens de dire Jésus ou le Christ ou Dieu. Si tu te sens empli de cela, ok, c'est là. Et t'as pas besoin d'avoir ces 10 000 €. Ces 10 000 € peut-être qu'ils vont arriver, peut-être qu'ils vont pas arriver. Bon, là, on dévie sur notre sujet de l'envie et du désir. Non, 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 non. Ouais, mais c'est absolument à 100%. Moi, j'aimerais juste préciser, quand je parle d'amour et tout, en fait, je pense que tu te rends pas compte, et donc je pointe là, que, en fait, quand tu vois la nana, quand tu parles de hypnotique, l'argent, ça vient toujours d'un non-amour. Et c'est juste que c'est un peu subtil, c'est que, par exemple, la nana à Bali avec les beaux vêtements, en fait, en toi, ça génère une tristesse de voir cette image, parce que tu ne t'autorises pas à vouloir ça. Et Hmm. comme tu ne t'autorises pas à vouloir ça, tu as une relation toxique avec ça de je t'aime, je te déteste. Et du coup, j'ai envie de te désirer, mais en même temps, je te veux pas. Et c'est Ouais. juste que Mais si oh, c'était OK, si tout était possible, il y oui, aurait aucune j'entends, mais pas comme jalousie. une obsession, pas comme un truc de Ça, c'est possession. qu'il y a une émotion. En Ouais, fait, mais ça, c'est qu'il y a une émotion sous-jacente. je suis Toujours. tout à fait d'accord avec Ouais. toi et je l'entends. Je veux juste qu'on ne se trompe pas d'objectif et ça va très vite. Si tu veux qu'on oublie en fait de justement ce que tu viens de dire, de retourner Mhm. et d'aller C'est regarder. ça. Avant de désirer quelque chose, désirons l'amour en fait. En fait, désirons la paix d'abord du cœur et après, tu vois, c'est la suite. Enfin, non, mais parce que Ouais. en fait, c'est juste qu'on peut se perdre longtemps en désirant tous ces trucs-là.
Et tu sais, je suis un peu voilà, et que ces trucs-là, il y a un moment donné, et tu le sais, enfin chacun on a fait un chemin spirituel, on sait très bien que Mhm. c'est pas ces objets-là qui viennent remplir en fait, que c'est des super outils pour aller regarder s'il y a un manque justement à l'intérieur, l'émotion. Ouais, mais après, ils se transforment ces outils, et c'est ça, moi, peut-être dont je voudrais parler. Après, c'est que j'avais le même point de vue que toi, mais après, une fois que tu fais la paix intérieure, etc., il reste quand même des outils dans le monde, et il reste souvent des traces de relations conflictuelles avec ces outils, comme l'argent, par exemple, ou le pouvoir, ou la publicité, tout ça. Et du coup, là, ce que j'expérimente, c'est une autre façon d'utiliser ces outils, et c'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est en fait, on peut faire du marketing bienveillant, on peut utiliser l'argent avec le cœur, et donc tous ces outils-là, on va changer notre relation à eux et ils vont prendre une autre place dans notre vie. Mm. Et ça veut pas dire que 10 000 euros ne valent plus 10 000 euros et ça veut pas dire que ça change rien parce que quand je dis ça change rien, on parle à ce moment-là, on sait toi et moi, mais c'est bien de le clarifier, ça change rien intérieurement. Ouais. Mais quand je dis, des fois je dis à la personne ça change rien, elle me dit bah tu rigoles ou quoi, bien sûr que si, tu vois, et c'est vrai, c'est genre bah si en fait je peux m'acheter une voiture, bon ok, c'est vrai que ça change quelque chose, mais c'est juste que ça change quelque chose en surface et au final la voiture ou quoi que ce soit que tu peux acheter avec, on le sait, va rien remplir. Mais par contre, une fois que t'es rempli, Mais c'est tu peux là, jouer avec ça. Et ça, tu peux t'amuser à aller à Bali, et tu peux d'accord. t'amuser à avoir des jolis vêtements, et il n'y a aucun problème. D'abord le bonheur et d'abord reconnaître, mais c'était ton choix Ouais, quand même, Thibaut, c'est-à-dire ouais, que c'est vraiment exactement ce que je partage. t'as juste essayé tout dans l'illusion Ouais, de, c'est de, ça. de, de, de devenir réalisateur, la chérie, la maison, le machin, le boulot, et c'était Ouais, vide. c'est Donc, ça, et exactement. c'est juste ça, en fait, de rappeler que, Ouais, oublions pas de revenir à l'essentiel de l'essentiel du cœur, en fait, du cœur pourquoi, ce qu'on cherche, en fait, en réalité, ce bonheur véritable. Toi, tu parles du bonheur véritable, c'est ce que je viens de véritable, dire. voilà, Ouais, c'est ouais, ça, du ouais. bonheur véritable, peu importe de faire ce pas-là avant de, parce que sinon tous les désirs, enfin, pour moi c'est ça, c'est que tous les désirs qu'on va avoir vont être impulsés depuis un espace de peur ou de manque en fait. C'est ça. Pour moi, là, t'as tout résumé parce que c'est ça, et c'est pour ça que je parlais de marketing bienveillant, ouais, c'est ça, authentique. C'est juste que de montrer d'où ça part, et c'est comme quand je disais c'est quoi l'intention, comment est-ce qu'on fait sa pub, à qui on s'adresse, est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est un prospect, etc. Tout ça, c'est effectivement d'où ça part à l'intérieur, et pour moi, le message, ce que tu viens de dire, c'est mon message, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est en fait, fais en sorte que ça parte du cœur, et ça marchera. Mais c'est juste important que je dise et ça marchera parce que les gens ils y croient pas. Ils disent non mais si je fais pas des techniques et tout ça va jamais tenir mon business, il faut quand même que, et je l'entends partout, surtout les entrepreneurs ils sont un peu cartésiens et donc ils voient des chiffres et ils disent mais non je peux pas faire ça parce que les chiffres ils vont baisser, tout va se casser la gueule et tout. Et en fait non, ça marchera de manière que t'as pas prédite, ça marchera, la vie elle va te soutenir, tu peux faire le truc avec le cœur, ça marchera, tu auras plus que ce qu'il te faut aussi. Intégralement, Tu vois. sans concession. Ouais, sans concession. Non mais Fais vraiment exactement ce que tu as envie d'offrir au monde sans concession, en disant bon, allez, je fais un test, on verra. Si personne ne veut, c'est pas grave, mais je vais juste m'amuser à offrir vraiment exactement ce que moi j'ai envie d'offrir. sans Et tu vas être étonné de voir que ça marche. même si ça vous paraît fou, même si vous vous dites, et très vite, je redis, il y a ça qui arrive, et puis d'un coup on dévie. Oui, donc je vais mettre. Ah bah, Mhm. et très vite on est là en fait, et on comprend pas pourquoi on est plus bien, mais c'est parce Je vais qu'on mettre un upsell. Je vais mettre un upsell. Allez hop, je vais monter le LTV. Je vais mettre un upsell, voilà. un upsell. Et là, ben, est-ce qu'il a du sens? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est fait avec le cœur? Si oui, ben, let's go. Mais si c'était juste pour monter un chiffre, Voilà. ça a moins bien marché. Il y a quand même eu un chemin chez toi, Thibaut. Je tiens quand même à dire que bon, t'es pas juste le gars là avec sa casquette qui arrive et qui dit ouais, bah, tout avec le cœur. Il y a quelque chose de très authentique chez toi. Quand je dis authentique, c'est juste bah merde quoi. T'en as passé du temps et t'en passes du temps à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur Ah ouais, je fais euh, que ça en fait. et accepter la remise en question, accepter que c'est plus juste, accepter de l'humilité. Voilà. Et ça c'est un Ah des ouais. dans ma dernière vidéo que j'ai postée, j'en ai pas mal enfin parlé cette humilité de ok en fait ça se trouve je fais de la merde et hop je change. Oui, C'est ça? exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, et c'est ça tout le message, c'est genre, sois humble et fais un truc en disant, bah si ça marche pas, c'est pas grave. Et le message que je veux dire, c'est, je m'étonne de voir que souvent ça marche très bien dans ces cas-là, même si ça change pas le fait qu'il faut pas que, du coup, les gens ils se disent, je vais le faire avec le cœur, comme ça je suis sûr que ça marche, parce que je vais me Voilà, sécuriser, je veux que ça marche. C'est genre, non, non, fais-le dans l'humilité de potentiellement, je vais faire un plat ventre. Fais voilà. un plat ventre, mais Faites fais ton d'abord. plat ventre. Fais le tien de plat ventre, fais-le comme toi tu le veux. Parce que, ah oui, en plus c'est ça, je l'ai pas dit aujourd'hui, et c'était un peu, c'est le même message, mais c'est pour dire, quand vous faites un produit, et que vous faites pas vraiment avec le cœur, que vous faites des trucs qu'on vous a dit de faire, et que ça marche pas, vous êtes dégoûté parce que vous savez pas si ça marche pas, parce que ce que vous avez à offrir c'est pas bien,
ou si c'est justement tous les trucs que vous avez fait autour là, qui sont pas authentiques, qui font que les gens ils pressentent que j'ai pas envie de lui faire confiance à lui. Parce qu'il y a vraiment ça. Des fois, les gens, maintenant, surtout avec maintenant, enfin, je veux dire, Instagram, Facebook, c'est Confiance. devenu des outils, c'est à des milliards d'utilisateurs. Les gens, ils sont éduqués maintenant à ça, plus qu'avant en tout cas. Et donc, ils vont sentir très vite, ah ouais, lui, il essaie de me sonner, je swipe, tu vois. Et ils le sentent. Donc en fait, quand ton message est authentique, mais que tu as fait un programme en ligne qui t'a dit qu'au début, il faut faire peur à la personne pour l'arrêter dans son scroll, ce qui est quand même ce que tu entends tout le temps, hein, faire un hook, faire une accroche. Donc l'accroche, il faut que ça l'arrête dans son scroll, le mec. Et ben là, donc il faut dire, tu savais que peut-être ta main va mourir demain? Ah bon, putain, merde, il faut que je regarde la vidéo, dis donc. Hop. Mais en fait, non, évidemment, c'était pas ton message, c'était juste une façon de faire d'appliquer ce qu'on t'avait dit de faire. Mais la personne, elle a directement pas confiance en toi. Elle dit, elle, jamais je lui achèterai un truc. Et toi, tu le sais pas. Et potentiellement, tu as quand même des résultats parce qu'il y a des gens sur qui ça marche. Mais au final, tu sauras jamais si ton produit tout seul, à poil, il aurait marché. C'est ce que tu avais envie d'offrir toi. Et c'est vraiment mieux, je trouve, d'échouer, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais d'échec, d'offrir ce qu'on a à offrir et que ça fasse un plat-ventre en ayant été 100% authentique parce qu'au moins, on sait après avec quoi jouer. Alors que quand on a essayé d'inclure aussi des outils qu'on maîtrise pas dedans, on sait pas ce qui marche pas dans la machine. On est obligé d'aller voir justement le coach dont on a pris le cours en ligne pour lui dire, bah regarde mon système, moi je sais pas quoi faire, comme on donnerait sa voiture à un garagiste en disant, bah moi je sais pas comment ça marche, donc tu peux me dire s'il te plaît. Alors que là, si tu fais tout avec le cœur, tu mets tout en place, tu sais que c'est toi qui l'as fait, bah voilà, si ça touche, ça touche, si ça touche pas, ça touche pas. Je trouve ça très agréable de faire un produit qui marche pas quand c'est fait avec le cœur en fait. En gros, c'est ça le message aussi. C'est quand vous échouez, quand vous faites un truc qui fonctionne pas avec le cœur, c'est très agréable parce que vous avez aucun regret. Alors que si vous mettez dedans des trucs qui sont pas à vous, vous direz tout le temps peut-être ça aurait marché en fait si j'avais pas fait tous ces trucs autour. Ouais, Voilà. j'entends ce que tu dis. C'est super que tu dis ça. C'est comme si bah, t'as maîtrisé un peu ton écosystème, quoi, en fait, et puis t'as réussi à faire, finalement, en bricolant. Moi, je dis souvent à mes clients, mais Ouais, bricoler avec ce que vous avez déjà d'ici, c'est vous êtes ça. capable de le faire. Donc, et voyez comment ça, voilà, et vous le testez, vous voyez ce qui se passe. Et puis l'autre sujet aussi, c'est que finalement, c'est le chemin pour le chemin. En réalité, l'objectif en soi n'a pas Ouais. d'importance. C'est ce que vous allez vivre pendant le moment où vous allez commencer à partager sur Internet, soit Facebook, soit Instagram, peu importe, ou pas de partage. Et puis c'est ça, c'est comme ça que vous voulez le faire. Vous voulez pas partager avec votre visage, vous voulez partager autrement. Enfin, au final, c'est parce que Hmm. vous allez vivre des choses en suivant ces élans-là. C'est ça qui va vous permettre de rencontrer des espaces en vous qui se sentent petits, qui se sentent pas dignes, qui se sentent pas légitimes ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Donc c'est finalement la beauté du chemin en lui-même auquel on en revient. C'est tout ce que ça nous fait explorer de nous-mêmes et tout ce que ça nous permet de voir de nous-mêmes qui compte plus que finalement Ouais, le et même cela. aussi même aussi s'émerveiller de ce qui est positif, parce que là, tu as parlé des choses que ça permet de rencontrer qui sont moins agréables, mais pour moi, la finalité n'est pas de passer son temps à regarder des émotions, des trucs horribles et tout. La finalité, ça peut être aussi de simplement s'émerveiller de ce qui se joue, parce que là, tu vois, tu as parlé j'ai maîtrisé mon écosystème, je crois. Et ça m'a un peu fait rire intérieurement, parce que j'ai pas du tout l'impression de maîtriser quoi que ce soit, et justement, j'ai plutôt l'impression d'avoir fait tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, et de m'étonner à chaque fois que ça marche parce que là j'ai lancé de la publicité, j'étais complètement ok que je fasse un flop et puis que ça marche pas du tout et j'ai été étonné, mais j'ai quand même œuvré pour que ça fonctionne, tu vois. Mais j'étais quand même étonné alors que j'avais jamais fait ça, de le lancer et de voir ah ouais, ça se casse pas la gueule, tiens ça tient, ah oui, il y a des gens qui s'inscrivent, il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens qui disent merci, ah ouais tiens en fait. Et donc finalement c'est plus, il y a eu des émotions avant, mais après c'est plus une gratitude, et encore une fois, on revient à l'humilité qui pour moi est vraiment importante c'est pas vraiment entre mes mains, moi j'ai senti que j'avais envie d'offrir un truc, mais après je le donne au monde, et puis après je vois bien, et je m'émerveille un peu quand même ah ouais, waouh, en fait ça tient, comme si t'avais lancé une machine, et puis qu'elle continue de rouler toute seule, que ça tenait, et t'es quand même en gratitude, et moi je sais qu'à tout moment ça peut ne plus marcher parce que Facebook change leur algorithme ou je sais pas quoi, et fait que d'un coup les résultats ils partent dans tous les sens, et du coup ça s'arrête, bah c'est pas grave. Et après, je voulais aussi rajouter que Tu le pour dis pas moi, l'idée, personnellement, juste pour finir, tu le ouais, dis pas personnellement les résultats en fait. Tu te dis pas, mince, je suis ouais, un petit garçon, je suis récompensé, je suis un méchant garçon, je suis oui, pas. voilà, Non mais oui, complètement, complètement, ouais. Et c'est juste que moi, la finalité, c'est que le message soit transmis. Et donc, une fois que le message sera transmis et qu'il y aura plus personne de nouveau sur Facebook que ça pourrait intéresser, eh ben, je serais ravi d'arrêter de faire des pubs parce que ça aura rempli sa fonction. Le message aura été transmis, ça aura circulé, et voilà. Et si à la fin il reste zéro, mais qu'il y a 100 000 personnes qui ont été touchées, eh ben, la fonction a été remplie. Et moi, j'ai l'impression que les entrepreneurs, ils oublient toujours
que s'ils font quelque chose, c'est qu'il y a une fonction. Et la fonction, c'est pas gagner de l'argent. Bien C'est la sûr. conséquence. Mais la fonction, c'est si tu la remplis, c'est genre, je veux arrêter la maladie dans le monde. Ok, bah du coup, tu as envie que ta société, elle fasse faillite. Parce que ta finalité, c'est qu'il n'y ait plus de maladies, donc ça veut dire que ta société, elle aura plus rien à vendre. Et donc, Et les gens, ils oublient ça très vite. Très rapidement, ils gagnent de l'argent. Et ils disent, génial, bah, j'espère qu'il y aura plein de gens malades encore, parce qu'on gagne plein d'argent. Mais non, à la base, ta finalité, c'était qu'il n'y ait plus de maladies. Donc si vraiment t'es authentique, tu souhaites la faillite de ta boîte. Tu souhaites que tu fermes les comptes, parce que tu as rempli ta fonction. Et c'est bon, maintenant, il n'y a plus personne qui est malade, bah super. Ou alors, c'est bon, il n'y a plus personne que ça va intéresser et toucher d'écouter ce que j'ai à dire. Et bah c'est parfait, on peut fermer, on n'est pas obligé de continuer à se battre et à dire, non mais attends, faut scaler et tout ce genre. Non, là, t'as rempli ta fonction, bah voilà, t'arrêtes tranquillement les ads et t'as fait ce que t'avais à faire et c'est paisible, quoi. hmm. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que les gens, ils ont toujours ce truc des chiffres, mais en fait, la finalité, c'est pas le chiffre, c'est de remplir une fonction, quoi. Enfin, il y a un message à transmettre, par exemple, dans mon cas, bah, une fois qu'il est transmis, c'est fini, je peux rentrer chez moi. Pas besoin de continuer, quoi. Hmm. Et ça marche que si t'es soutenu inconditionnellement parce que les gens, ils se disent, mais comment je vais payer mes factures si j'ai plus mon business? C'est ça. C'est ça. C'est Non, mais c'est c'est le toujours ça. principal. Moi, je vois que ça. Toujours ça, c'est toujours ça, c'est toujours ça, Du coup, il toujours y a ça. une stress, il y a une contraction, il y a une peur et Et du coup, t'espères qu'il y a encore des gens qui ont des problèmes. En fait, t'espères pas solutionner des problèmes, t'espères qu'il y ait plein de gens avec plein de problèmes qui viennent vers toi. donc on en revient vraiment, tu vois, finalement à ton programme sur réaliser l'unité. Hmm, ouais. Moi, personnellement, moi, je pense que c'est la priorité de chaque cœur. C'est OK, tu souffres. En fait, la fin de la souffrance est possible. En fait, il y a tellement de messages Mhm. qui vont dans ce sens-là. Ça doit être ta priorité, en fait, dans la vie. Ta priorité, c'est de découvrir la fin de la souffrance, parce que ça, c'est possible. La fin de la souffrance, dans le sens où ce que tu vas vivre, ça veut pas dire que tu n'auras plus de galère, mais c'est que tu auras découvert juste que la souffrance, c'est ce qu'on rajoute par rapport à la sensation, ce qu'on rajoute par rapport à l'histoire, ce qui est en train de se dérouler, ce qu'on rajoute par rapport à une situation. Et donc, déjà, une bonne partie de la souffrance, quand tu arrêtes de vouloir autre chose que ce qui se déroule, ah bah, elle s'en va, en fait. Une bonne Hmm. partie. Ouais. Il y a juste que tu as dit, ça doit être la Oui, priorité de chacun. Et du coup, encore une fois, comme je considère les autres comme un ami, jamais je dirais à un ami ce qu'il doit faire. Mais par contre, c'est vrai que ce que je peux faire, que j'ai remarqué, c'est de lui faire croire que c'est lui qui a l'idée. C'est-à-dire que moi, je lui raconte mon histoire, moi, je lui dis ce que ça a changé pour moi, et lui, il projette sur moi son histoire à lui, et il dit, ça pourrait bien m'être utile ce qu'il me raconte. Et lui, il prend l'outil. il est C'est plus juste, fin, Thibaut, hein, il est plus ah, fin ouais, que moi. ouais, ouais, ouais. Mais J'arrive c'est avec mes ça. gros Parce chevaux, que je fais, sinon, tu fais pas, c'est un ami, tu dis pas, tu dois faire ça. Non, c'est encore plus, c'est pas tu devrais, c'est tu dois faire ça. Et l'ami, il va je genre, oh, laisse-moi parle vraiment tranquille. aux gens qui Oh, laisse-moi tranquille. parle vraiment aux gens qui souffrent et qui se posent cette question de. Mais tu vois, des fois, un bon coup de pied au cul, c'est pas mal aussi. De dire, Ça peut, c'est juste que ce plan mais, constamment de la souffrance, aujourd'hui, il existe quand même. Tu vas déjà aller voir hmm, les vidéos de Thibaut et aller regarder déjà tout ce que Thibaut dit. C'est juste que moi, je dis juste que la priorité dans tout ça, c'est d'aller regarder. c'est sûr. Et moi, là, on parle de marketing, mais moi, pourquoi je fais de la promotion, c'est pour parler de réalisation du soi. C'est ça qui me touche vraiment et c'est ça que j'ai envie de partager. Là, on partage le marketing parce que j'ai utilisé ces outils et que j'avais des choses à dire par rapport à ça. Mais évidemment que, en fait, tout ce que j'ai partagé aujourd'hui, je partageais que la réalisation de soi parce que je revenais toujours à la base. C'est si t'étais inconditionnellement aimé et soutenu. Et en fait, c'est justement reconnaître que tu es l'amour même, tu vois, il y a pas d'écart entre toi et l'amour et que tu es la vie. Et que donc, en fait, ben, tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à perdre. C'est ça le point de départ, et évidemment, ce point de départ, il vient de la réalisation du soi, il part pas du marketing ou du business, tu vois. Et c'était important. Voilà, je tenais à le redire quand même ici parce que Absolument. je, je sais pas si on en a parlé depuis le début de la vidéo. On a parlé pas mal de marketing, mais voilà. Hmm. Et Non, mais je pense que dans toutes tes paroles, ça transpire sans même en parler, tu vois. Sans que ce soit le sujet, ça te transpire. Que évidemment, la base, c'est ça, c'est soit heureux et laisse ton bonheur rayonner, ou soit l'amour et laisse ton amour rayonner. Et après, ça fera ce que les gens appellent un business et tout, mais c'est mm, pas la finalité, quoi. Ce qui est important, c'est ça, c'est pas. Ouais, voilà, ce que t'as dit, quoi. non, mais ça m'a fait effet et c'est un retournement, tu vois. Bon, il y aura d'autres vidéos pour en reparler. Est-ce qu'on a fait le tour par rapport au sujet de l'argent? Ouais. Ouais, t'as dit tout ce qu'il Ah, faut. l'argent. L'argent, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais pour moi, le sujet d'aujourd'hui, c'était ça. Et après, l'argent, ouais, on a parlé la dernière fois, moi j'ai fait un programme là-dessus. C'est un gros sujet, mais ce que je pourrais dire, c'est que vraiment, toujours, c'est des émotions. C'est-à-dire que moi, ce que je peux inviter à faire, c'est d'imaginer le pire vis-à-vis de l'argent et de ressentir où est-ce que ça coince, où est-ce que ça bloque, et d'aller prendre le temps de ressentir ces émotions-là.
Hmm. Et quand on fait ça, finalement, et d'ailleurs c'est rigolo parce que tu vois, Elon Musk, il a fait ça très jeune, et c'est pas anodin du tout qu'un mec aussi riche ait fait ça. Et très jeune, il s'est amusé à vivre avec 1 dollar par jour. Il dormait dans une cage d'escalier et il mangeait un bout de sandwich par jour, ou un truc comme ça, je crois. Et il s'est rendu compte à ce moment-là que c'était ça le pire qu'il craignait, et que du coup, en fait, ça allait. Et derrière, ça te donne un pouvoir énorme de pouvoir gérer des énormes sommes d'argent parce que tu n'es plus attaché à l'argent, parce qu'au final, il s'en fout un peu de l'argent, et du coup, c'est l'homme le plus riche du monde, c'est quand même paradoxal. Je crois Et qu'il a plusieurs fois, la gueule, par contre. de quoi? Je crois Tu qu'il est dis? en train de se casser bien la gueule, par contre. Ouais, mais il s'est déjà cassé plein de fois la gueule et après ça a remonté. Donc, et de toute façon, et puis c'est pas, pour moi c'est pas un héros du tout, mais c'est juste un exemple assez marrant de, comme par hasard ce mec il a vécu ça, et Ouais. derrière après, il faut considérer aussi qu'il y a plusieurs fois ces boîtes qui ont failli s'écrouler, et il a réinvesti l'entièreté de son argent personnel dans sa boîte, l'entièreté. Donc en fait, il était ok de revenir au point zéro très souvent, de revenir à, en fait, c'est quoi, moi tu me donnes 1 dollar par jour, c'est bon, je le fais le taf. Et Mm. du coup, il fait des fusées, il fait des, enfin voilà, on connaît le gars. Et moi, je On va dirais, pas, voilà. j'aime Vraiment, encore une fois, c'est pas du tout pour moi bien un exemple, mais c'est juste pour parler d'argent, de montrer qu'en fait, faire ça, faire ça, ça ouvre traverser, des traverser les possibilités. peurs. Et moi, ici, ce qui fonctionne bien aujourd'hui, et je vais juste le dire comme ça parce que j'ai envie d'être en intégrité de ce que je ressens aujourd'hui. Et j'ai Oui. parlé de Jésus dans la vidéo d'avant. Et pour moi, c'est passé par ce truc d'aller rencontrer les émotions. Mais aujourd'hui, ça passe par l'intermédiaire de Jésus, qui est juste, OK, Mhm. bah, je m'en repose, je me repose et je m'en remets à lui. Et ta tête posée sur ses genoux et tu goûtes l'amour inconditionnel dans tous ces espaces. Voilà, pour moi, ça passe par ces Ouais, figures-là aujourd'hui, mais ouais, voilà, je voulais juste le dire parce qu'il y a voilà, il y a ces deux possibilités et voilà, c'était juste ça. ouais. Bah, en fait, pour moi, ce que tu décris, c'est la même chose, juste que tu utilises un avatar, c'est-à-dire un objet qui te permet de te sentir intérieurement en sécurité et aimé. Et Voilà. du coup, c'est génial. Moi, toutes les gens qui ont n'importe quoi, ça peut être leur chat, enfin, ou n'importe quoi, n'importe qui, s'il y a une forme qui te permet de te sentir plus aimé et plus en paix, et que ça te permet donc de rencontrer les émotions avec plus de tranquillité, fais-le, quoi. C'est juste que, personnellement, je le fais depuis directement la présence, on va dire, donc sans aucun avatar, mais c'est généralement compliqué pour les gens de faire ça, parce que c'est trop intense, c'est trop Voilà. inconfortable. Ils sentent pas de soutien, ils sentent plutôt un vide, ça leur fait peur, il y a un vertige, etc. Donc dans ce cas-là, c'est bien mieux de passer par Mm. quelqu'un d'intermédiaire. Et moi, en fait, c'est aussi ce que je fais dans des séances individuelles. Je fais faire ça aux gens, mais du coup, vu qu'il y a la tête de Thibaut, ça joue le même effet de ah, je suis avec Thibaut, donc ça me détend un peu, je me sens rassuré, je me sens guidé, je me sens en sécurité parce qu'il est là. Alors que quand je suis tout seul, souvent les émotions elles prennent le pas et j'angoisse et je stresse trop fort et du coup je panique et je m'en vais et j'arrête le processus quoi. Donc c'est très bien. Ce que tu fais avec Jésus, c'est formidable. À partir du moment où ça ouvre quelque chose intérieurement et tu te sens aimé, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre que Olivia qui prend soin d'Olivia, formidable. Amen. Amen. Super. Écoute, on Génial. clore cette interview. Merci à toi, en tout cas, de tout. Merci. J'ai envie que la planète entière du monde du marketing voit cette vidéo et nous dise, c'est quoi votre bullshit? Vous êtes en train de nous... Vous êtes en train de vendre votre programme en fait. Vous êtes des menteurs, c'est pas vrai. Ça marche pas votre truc. Oh là là. Non, Merci. non, j'espère que ça touche plein de gens qui justement puissent se reconnaître et se dire ah en fait moi ce que je souhaite c'est vraiment que ça donne un petit coup de boost à toutes les personnes qui savent très bien finalement ce qu'elles veulent offrir mais qui ont un peu peur, qui se disent c'est pas assez bien, il faudrait d'abord que je fasse du marketing mais j'aime pas le marketing, il faudrait d'abord que je poste sur les réseaux mais j'aime pas les réseaux. Et en fait, faites à votre sauce. Vous n'êtes pas obligé de passer par les outils qui sont recommandés. Comment est-ce que vous aimeriez le proposer au monde? Suivez juste ça et vous allez voir que les outils vont apparaître en fonction, mais vous n'avez pas vraiment besoin de vous occuper de ça. C'est juste, voilà, que moi je souhaite que cette vidéo elle fasse que les personnes qui ont une idée et qu'elles ont un peu tardé là à se lancer, qu'elles puissent se dire, bah tu sais quoi, je vais essayer à ma sauce. Même le meilleur coach, Thibaut, Olivia, n'importe qui, le meilleur coach peut se tromper pour vous. C'est vous qui savez. Ah ouais. Voilà, avec beaucoup Ah de... ouais. Je réalise que j'ai dit des choses à des gens qui étaient aussi, qui ont créé de la confusion. Et après coup, je leur dis, en fait, si au moment où je te l'ai dit, ça disait non, juste, c'est non, en fait. C'est Ouais. bullshit. Moi, je fais une proposition, je te Ouais. dis par rapport à mon expérience personnelle, à mon ressenti, mais absolument pas, je ne suis pas la voix de la C'est sagesse, ça. de la C'est connaissance et de ça. l'absolu. C'est vous et votre cœur qui savent
savez. Et souvent, quand on est dans la confusion, c'est bien de prendre un moment juste d'aller se poser et d'aller justement faire ce que tu dis. Ouais, rencontrer la confusion, c'est la confusion, c'est de la confusion que va naître la clarté. Les gens, ils aimeraient un truc pour détourner la confusion, aller vers la clarté, mais en fait, c'est la confusion qui amène la clarté. Donc, restez avec la confusion, restez avec, laissez-la être là, appréhendez-la, et ça va s'éclaircir de là. Trop bien. C'est le chemin en lui-même, voilà. Et n'ayez pas de Ouais, doute. Gardez ouais. confiance que ce que vous êtes en train de vivre, confusion ou autre, c'est exactement ça. Et restez pas seul et isolé aussi. Ça, c'est un truc que je dis. Parler à un ami, peu Ah, importe. Voilà. Mais ouais, restez pas seul. Et quand on parle, des fois, ça éclaircit aussi pour ouais. soi-même. Ça peut aider, ouais. Ça peut Parfait. vraiment aider. Bon, ben, on Trop parle bien. des autres actualités parce que j'ai hâte de refaire encore une interview. Je ne sais pas quand. Ça se trouve, ça sera dans 2 semaines. On va laisser le champ ouvert. Ça se trouve, On ça sera verra. la semaine prochaine. On verra. C'est ça. Là, dans 3 heures. On sait pas. Thibaut, merci beaucoup à toi et je t'embrasse et puis je te dis à très bientôt. Bye.